Bienvenue dans le meilleur pâtissier. La semaine dernière, nos pâtissiers amateurs ont joué à se faire peur sous la tente. Bienvenue à l'enfer. Alicia, notre conductrice de poids lourd, a malheureusement quitté le concours. Et c'est Nils, notre doctorant en finance, qui a décroché son tout premier tablier bleu. Enfin, ça y est. Ce soir, direction une région que l'on adore tous, la Provence. Ça va les copains? Les copains. Je me suis régalée. Oh, c'est vachement bon. C'est un très bon dessert, c'est une belle promesse. Moi, j'achète ce dessert. Surprise pour nos 8 pâtissiers amateurs encore en lice, ils vont devoir se prêter main forte et travailler en binôme pour réaliser un incroyable panier de lavande qui va leur donner du fil à retordre. Je galère. Hein. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Allez, vas-y, Vanessa. Mais vas-y, recouvre, bam. Pas sûr que ce soit ça pour Ah, finir. si, c'est ça. Laisse-moi faire, je suis plus délicate. J'étais sûr. Ils devront également présenter des symboles de la Provence en gâteau à un éminent chef cuisinier, Glenn Viel, qui vient pour la première fois sous la tente du meilleur pâtissier. C'est quand même fou de se dire que Glenn Viel va manger mon gâteau. Et franchement, je le prends vraiment comme une chance. Qui parviendra à impressionner le plus jeune chef triplement étoilé de France? C'est lisible, c'est propre, c'est canon. Moi, je le trouve vachement bien fait ce dessert. Franchement, j'ai adoré. Ah, moi, j'ai adoré aussi. ouais. Allez, let's go, nouvelle semaine. Punaise, on est trop bien, 8e semaine là. Grave. Plus cuite, non mais tu te rends compte? Qu'est-ce qui va se passer encore cette semaine? Eh, regardez, il y a le drapeau du Arcelor. Ça sent plutôt le sud, hein. Ouais, c'est ça. ouais, Là, on bien, est chez mais- nous, là. Ouais. Tu viens en vacances chez nous un peu, là, tu vas Chant de voir. lavande, il manque plus que les criquets. Ouais. Comment ça fait? Magnifique. Ah, c'est joli. Je sens ces odeurs de lavande, je vois ces tournesols, ça me fait penser à l'été, ça me fait penser à ces gens qui parlent avec des accents bien prononcés. Je suis presque à la maison, c'est parfait. C'est un beau petit jardinet. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Bienvenue en Provence. Cette semaine, vous l'avez vu, la tente se transforme en un champ de lavande. Et entre deux parties de pétanque, notre jury vous a concocté 3 épreuves à l'accent chantin. Je ne sais pas si je le fais bien. J'entends. Chantant. À l'accent chantin. Chantant. Chantin. J'entends. Chantant. J'entends. Est-ce que chantant? Ou j'entends pas. Cyril, quel défi vas-tu lancer à nos pâtissiers cette semaine? La Provence, c'est la chaleur, l'été, les cigales, la lavande. Mais pour moi, la Provence, c'est ce petit fruit, Super. J'adore l'abricot. l'abricot, qu'on cultive dans le Roussillon. Il est beau. Hein. Oh, j'adore! On aime bien sa couleur, on aime bien sa douceur, on aime bien son acidité aussi. Et en pâtisserie, vous pouvez travailler l'abricot à l'infini. C'est un fruit qui se marie avec toutes les saveurs. Rhubarbe, fruits rouges, vanille, chocolat, miel, romarin, lavande, et j'en passe. Aujourd'hui, je vous demande de bien rester en Provence, une région que j'adore, et créer un beau dessert en mariant l'abricot à une des saveurs provençales de votre choix. Et Dieu sait qu'il y en a. Il va falloir être créatif. Amenez-nous dans la garrigue et régalez-nous. Pour sublimer l'abricot dans un dessert gourmand et surprenant aux saveurs provençales, vous avez 2 heures. À vos marques, prêts, pâtissez! J'ai très mal fait l'accent là. C'est parti pour une semaine, non pas au Canada, Marie, mais bien en Provence. Et quoi de mieux pour démarrer qu'un défi haut en couleur avec le fruit provençal par excellence, l'abricot, que nos pâtissiers amateurs vont devoir marier avec une autre saveur de la région. Je vais partir sur la verveine, je trouve que ça sent super bon. Donc j'ai hâte d'associer ça avec l'abricot et de voir ce que ça peut donner. Donc c'est parti. Et pour relever ce défi, Cyril et Mercotte leur ont mis à disposition tout un étal de produits provençaux. Huile d'olive, citron ou même herbes aromatiques, à eux de faire les bons choix.
Seul impératif, que ces saveurs ne prennent pas le dessus sur le goût délicat, sucré et légèrement acidulé de l'abricot. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, déjà, on va commencer par prendre des abricots. Ce sera un bon début. Ah, il y a de la lavande. La lavande, ça peut être pas mal, j'aime bien. Ouais. Et il y a du miel de lavande. Comme ça, je suis dans le thème. Je me dis lavande, miel de lavande. Toi, tu vas faire quoi? Ouais, je pense que je vais faire abricot, menthe, peut-être. Je me dis, il y a de la menthe, ça me dit bien. Ouais. Pourquoi pas l'huile d'olive aussi? J'adore l'huile d'olive, ça c'est peut ma être pas passion. mal. Bah, moi, passion fleur, je pense que je vais rester dans les fleurs. Allez, c'est parti. Je suis en train de prendre mes abricots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut pas qu'ils soient trop mous parce que si on les utilise après, qu'on les découpe, ça va pas le faire. Et après, je pense que je vais prendre le romarin ici direct. Voilà. Là, petit à petit, on est en train de se faire une ambiance Provence pas mal du tout. Et maintenant, je vais lancer ma compotée aussi d'abricots. Puisqu'elle va réduire pendant un moment. Pour cette épreuve, là, je me sens plutôt bien. C'est un thème qui me rassure. L'abricot, j'adore. C'est une de mes parties préférées dans l'année quand ça arrive parce que ça annonce vraiment le soleil. Ça sent bon la lavande, le romarin partout. Ça fait vraiment penser aux vacances. Donc, faut pas que je me sente en vacances. Mais voilà, c'est propice à de bons moments normalement. De bons moments qui le conduiront peut-être enfin à son premier tablier bleu. En progression constante depuis le début du concours, notre acheteur en fruits et légumes en connaît un rayon sur ses produits. Ils lui ont d'ailleurs permis de se qualifier haut la main lors de la première semaine de concours. C'est de la tomate ananas, ça c'est un régal. On peut en faire plein de choses, que ce soit en sucré ou en salé. Et la tomate, c'est cool de la mettre en avant et justement d'en faire quelque chose d'un peu sexy, quoi. C'est marrant parce qu'on sent vraiment le goût de la tomate. Ça marche hyper bien avec la fraise. Depuis, il n'a eu de cesse de sublimer les fruits dans ses créations grâce à de jolies associations de saveurs. L'ensemble me plaît bien, je me suis régalée. Très bien. Vraiment, on est dans le frais, quoi. C'est hyper agréable. Il espère donc que ce défi qui met à l'honneur l'abricot portera ses fruits. Hop là, ça c'est nickel. Benjamin a décidé d'associer sa compotée d'abricots à un crémeux au romarin, enrobé dans une délicate coque en chocolat blanc et déposé sur une tartelette en pâte sablée noisette. Le tout sera agrémenté d'une chantilly vanille. Ça va, Benjamin? Salut Marie. Ça faisait longtemps que je t'ai pas venu te voir. Ben ouais, grave, j'adore. La tenue, elle se va trop bien. C'est vrai? Ah, À je chaque te fois que tu me jure. fais un compliment, voilà pourquoi j'aime venir te voir. Eh Les ben autres ouais. devraient en prendre de la graine. Non mais attends, c'est normal, faut le dire quoi. Là, tu vas trop bien avec les petites lavandes, on te voit presque pas dedans. Mais tu vois, regarde, je te dis, c'est une grosse lavande avec plein de petites lavandes autour. Et le bourgeon à l'intérieur. Exactement, c'est ça. Alors Benjamin, toi qui es marchand de fruits et légumes, vends-moi un abricot là. Qu'est-ce que tu me dirais si je te dis j'ai envie de manger des abricots? Qu'est-ce qui est bien pour moi là? Alors sur un abricot en ce moment, il faut les prendre un peu plus mûrs, pas trop fermes, parce que sinon ils seront pas niveau sucre à maturité, Ouais. voilà, onctueux. Donc bien orangés, ça veut dire qu'ils ont bien pris le soleil. Un bel abricot pour moi, c'est celui-là, voilà. Ça c'est magnifique. Il est magnifique. Ouais, celui-là. celui-là il est trop beau et ça veut dire qu'il a pris le soleil et là normalement il est délicieux quoi. C'est un fruit qui t'inspire. C'est un fruit qui m'inspire énormément et du coup ça me fait plaisir de le travailler cette semaine. Allez Benjamin, Voilà. bon courage. Merci Marie. Travaille bien l'abricot. Oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure Marie. Ça va les copains? Hein, les copains. Attends, oh. Les copains, je le Non. fais bien ou pas? Là on peut pas se tromper qu'on est dans un thème du sud. Hein. Comme Benjamin, tous nos pâtissiers amateurs démarrent par le noyau dur de cette épreuve, la préparation de l'abricot. L'abricot, c'est vraiment un produit phare de la pâtisserie, surtout en été. C'est facile à travailler, bien entendu, dans une tarte à l'abricot. Mais quand on veut l'accorder, c'est quand même un fruit qui est un peu capricieux parce qu'il est à la fois acidulé par la peau, gorgé de soleil, parfois sucré. C'est un fruit délicat. Et donc, ça demande une maîtrise intéressante de ce que l'on y met avec. La star, c'est l'abricot. Il ne faut pas passer par-dessus. Et c'est là toute la difficulté de cette épreuve. S'ils doivent impérativement associer l'abricot à une saveur de Provence, elle ne devra en revanche jamais prendre le dessus sur le parfum de l'abricot. Hop, un petit peu de miel, de lavande. En compoté, rôti ou même sous forme de fruits frais, à eux de savamment travailler ce fruit d'été pour le mettre à l'honneur. Alors là, je suis en train de préparer la compotée d'abricots. J'ai un abricotier chez moi, donc j'ai l'habitude de faire de la confiture déjà, de base. Et gâteau, c'est la première fois que je vais faire un entremets. Donc ça va être une grande première. Donc j'espère que ça sera bon. Alors moi, l'abricot, je vais le revisiter avec l'huile d'olive et la fraise de Carpentras. La fraise et l'abricot, c'est vraiment quelque chose qui va bien ensemble.
Alors la fraise va pas du tout prendre le dessus sur l'abricot. Au contraire, la fraise justement surélève l'abricot. Donc espérons que ça fonctionne. Je suis en train de commencer mon coulis d'abricots. Et pour le faire, donc j'ai commencé par vraiment saisir mes abricots de manière assez puissante pour vraiment faire ressortir le goût de l'abricot. Mes abricots, je vais pouvoir les mixer. Et en plus de ça, je vais rajouter un peu de liqueur d'abricot. C'est très puissant, donc je ne vais pas en mettre énormément. Mais ça va vraiment renforcer le goût de l'abricot, en fait. Là, aujourd'hui, je suis super appliqué avec mon tablier bleu. Hors de question que je laisse à quelqu'un d'autre. Enfin obtenu après 7 semaines de concours, si Nils s'accroche tant à sa récompense, c'est parce qu'il sait que la concurrence est rude. Manon, Quoi? faut qu'il y ait aucune personne du Nord qui vienne. Hein. Parce que là, on va se prendre la honte sinon. Ouais, de On ouf. va être le top 3 tous les 3. Notamment du côté de Manon, passé à un cheveu de remporter son 3e tablier bleu la semaine dernière. Notre pâtissière montpelliéraine compte donc sur cette semaine qui l'inspire pour lui porter chance. Alors moi, l'abricot, c'est un fruit que j'adore, mais étonnamment, c'est la première fois que je travaille en pâtisserie. Donc là, je vais démarrer ma compotée. On va faire caraméliser les petits abricots avec un peu de vanille et un peu de jus de citron. La vanille, c'est toute ma vie. Je trouve ça, mais c'est, je sais pas, je trouve ça indispensable en pâtisserie. C'est la meilleure saveur du monde. On peut l'associer avec tous les fruits, ça les rehausse et tout. Enfin, celui qui n'aime pas la vanille, franchement, qu'il vienne m'expliquer pourquoi, parce que je le comprends vraiment pas. Si j'étais sur une île, il me faudrait de la vanille, de l'huile d'olive et des fruits. Et là, je suis au top du top. Et pour espérer atteindre le sommet sur cette épreuve, Manon va tenter un mariage abricot, menthe et huile d'olive. Compoté d'abricots, ganache, menthe et biscuits à l'huile d'olive seront nichés au cœur de tartelettes en pâte sucrée, décorées de lamelles d'abricots frais. Alors là, ça compote tranquillement. On voit tous les petits grains de vanille, donc c'est que ça va être très bien. Perfecto. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un bon plateau de pêche ou bien d'abricot. Allez Mercotte, t'es prête à partir dans la garrigue? Bah forcément. Je t'ai fait un gâteau pour toi parce que je sais que tu aimes comme ça. J'aime l'abricot. Charlotte abricot. Magnifique. Déjà, c'est une Charlotte qui respire la Provence, ma Mercotte. Au fond, c'est un biscuit cuillère. Dans le sud, en Provence, on a les pignons de pain. Oui. Donc, praliné de pignons de pain. Ensuite, compoté d'abricots estragon, parce que l'estragon... C'est un petit peu anisé. Voilà, et c'est très frais, donc ça va pimper l'abricot. Et bien entendu, une mousse légère à l'abricot, ma Mercotte. C'est un très bel hommage à l'abricot, Cyril. C'est frais, c'est fruité, c'est parfumé, c'est le sud. Alors, qu'est-ce que tu attends de nos pâtissiers sur cette épreuve? L'abricot, il va falloir qu'il l'associe avec une autre saveur de Provence. On peut faire la lavande, on peut faire le thym, le romarin, l'huile d'olive, calisson. Le bouquet garni, quoi. Le bouquet garni. Mais attention, il ne faut pas que ça prenne le dessus. Il faut vraiment qu'il dose correctement pour que la star, ce soit l'abricot. Là, tu manges de l'abricot. Absolument. Tu manges pas de l'estragon, tu vois, c'est juste en finition. Il y a plein de possibilités, ma Mercotte. Ah, c'est sûr. En tout cas, moi, j'adore l'abricot, Cyril, et je sens qu'on va se régaler. Mais moi aussi, ma Mercotte. Alors que Cyril et Mercotte en salivent d'avance, sous la tente, nos pâtissiers amateurs travaillent d'arrache-pied pour leur mettre l'eau à la bouche. Ils entament les garnitures et autres biscuits aux saveurs provençales de leur choix. Bon, vous l'associez à quoi, l'abricot? Fenouil. Ah moi, je l'associe à la menthe. Moi, la lavande. Et toi? Moi, c'est le nougat, je reste dans la gourmandise pour moi. Ah, nougat, c'est pas mal du tout. Donc là, je suis en train de réaliser ma ganache montée au nougat. Et je veux vraiment qu'on sente le goût du nougat, mais à la fois, comme je mets de la pâte de nougat, je veux pas trop en mettre, sinon ça va être trop sucré. Donc il va falloir trouver le juste équilibre. Je vais quand même goûter. Là, je me sens directement en plein centre-ville de Montélimar, là, avec ça. On est au top. Moi, là, j'ai mis à infuser une partie de la crème liquide avec mes fleurs de lavande et de la vanille. J'ai choisi la lavande parce que moi, j'adore les fleurs. Pour moi, la Provence, c'est les champs de lavande, les cigales, ça me parle. C'est un peu un risque parce que, bon, la lavande, on aime bien, mais faut pas non plus que c'est le goût de savonnette. Faut pas oublier que la star, c'est l'abricot. Donc, faut bien doser. Là, je suis en train de juste mélanger un peu mon crémeux romarin. On sent les notes de romarin. Et j'y suis pas allé trop fort pour pas que ce soit déstabilisant. Là, j'adore. Franchement, j'adore. Je suis trop content du goût que ça a. Je sors mon petit fenouil.
Je vais continuer à jouer sur mes associations avec les légumes, j'aime bien. Donc je vais faire manger du fenouil à Cyril aujourd'hui. Le fenouil, ça fait pas forcément penser à la Provence comme ça, mais en tout cas le côté anisé, c'est sûr qu'on le retrouve bien en Provence. J'ai été 4 fois top dans le défi de Cyril, donc j'espère que le fenouil va m'aider aujourd'hui. Si Cléo vise une nouvelle fois le haut du classement sur ce défi, elle n'est pas la seule. Alors là, je suis en train de faire ma mousse huile d'olive. Donc je suis en train d'émulsionner mon lait avec mon huile d'olive, telle une mayonnaise, que je vais venir incorporer à ma ganache chocolat. Je trouve que ça amène vraiment de la rondeur, l'huile d'olive au dessert. Et ça va vraiment sublimer, justement, ça va assaisonner notre abricot. Donc ça va vraiment apporter un plus. Sébastien, notre chorégraphe, qui n'a jamais vraiment brillé lors des défis de Cyril. Je suis pas fan. Je peux pas te dire que c'est beau. C'est étrange, moi je peux rien dire d'autre. Espère que cette semaine, dans cette belle région qui lui tient à cœur, va enfin le propulser en haut du classement. Ça m'inspire quand même sacrément, la Provence. J'y ai passé toute mon enfance pendant les vacances. C'est des saveurs, c'est des couleurs qui me parlent. Ma grand-mère nous faisait danser les danses provençales, la gigue quoi. Comme dirait Nino Ferrer, on dirait le Sud. Pour rendre hommage à sa grand-mère et à Nino Ferrer, Sébastien va accorder l'abricot avec 2 plantes aromatiques, le thym dans sa compotée et la menthe dans sa ganache. Un biscuit madeleine et une onctueuse mousse à l'huile d'olive viendront compléter son dessert. Abricotin. Abricotin. Ça marche? Ouais. Pourquoi rajouter en plus de la menthe? C'est vraiment une petite touche de fraîcheur. Ouais, mais est-ce que la menthe va pas passer par-dessus le thym? Le thym? Moi, la menthe, je suis un peu sceptique. D'accord. Après, il est gros ton gâteau, hein. Donc là, prie pour qu'il soit pris. Je vais vraiment croiser les doigts. Ouais, je pense qu'il y a assez de monde dans la maison. Allez, ça marche. Allez. Je suis bien d'accord, fais attention. Sébastien, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'audace et qui parfois va un peu trop loin. J'espère qu'il va faire un bon gâteau bien fait, lisible, propre et sans 1001 saveurs à l'intérieur. Ils sont un peu hésitants avec ma ganache à la menthe. Je vais essayer de remplacer ma ganache menthe par du thym. Donc là, il me reste peu de temps et je pense que je vais me relancer sur une nouvelle préparation. Ça va être chaud potato, hein. Quand je t'ai croqué, petit abricot sucré, c'est l'été tout entier que je savourais. Attention, le jury vient déguster vos gâteaux dans 45 minutes. C'est chaud. On va se dépêcher là. Ça va très très vite là, donc la crème de noisette, ça va apporter un moelleux en plus qui normalement est très agréable. Je vais mettre quelques noisettes torréfiées à l'intérieur. Hop. Hop, hop, hop. Et un petit peu d'abricot. Je vais goûter ma mousse à la verveine. Franchement, c'est vachement bon. Là, je vais couler ma mousse dans les dômes et puis je vais mettre au congèle. Hop, et je mets ça tout de suite au congélateur. Je mets ma mousse huile d'olive. Là, il me reste moins d'1 heure. Clairement, ça y est, mon entremets, je l'envoie au froid. Ça, c'est super. Alors que tous nos pâtissiers amateurs ont bien avancé la préparation de leur dessert à l'abricot, Vanessa, notre pâtissière alsacienne, semble être en difficulté. Là, ça s'accélère parce qu'il faut que je fasse mon montage, donc il faut que je monte ma ganache tout de suite là maintenant. Donc là, il faut vraiment que je me dépêche parce que il faut que ça soit au froid là dans les 5 minutes qui viennent, dans les 10 minutes grand max, sinon ça sera jamais pris pour décongeler. Donc ça va être là, chaud les gars. Et chaud, ça l'a souvent été pour Vanessa au début du concours, avec la prise au froid de ses gâteaux. Elle s'est cassée, c'est pas pris. Ça peut pas passer à tous les coups, hein. Je suis tellement déçue. C'est dommage qu'il soit moche parce que c'est vraiment très bon. Faudra réfléchir la prochaine fois au timing. Si elle a parfois péché par manque d'organisation, elle est toutefois parvenue à force de travail à obtenir à 2 reprises le tablier bleu. Elle est où, maman? Elle est là, c'est top. Je m'y attendais pas du tout. Mais en ce début de semaine provençale, notre pâtissière alsacienne semble renouer avec ses vieux démons. Mon petit abricot
Pour mettre à l'honneur l'abricot du Roussillon, Vanessa va réaliser 6 entremets individuels glacés et déposés sur une pâte sucrée citron. Biscuits et mousse à l'huile d'olive s'accorderont avec des abricots et des fraises de Carpentras rôties. Tu penses pas que le parfum de la fraise va dominer le parfum de l'abricot? Parce que la fraise est quand même nettement plus marquée en goût. Alors j'en ai vraiment mis un tout petit peu, c'est vraiment ouais, parce plus... que moi, c'est ce qui me fait peur. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il te reste à peine une demi-heure et que t'as pas mis le gâteau frais. Et surtout, truffe bien d'abricot, beau glaçage qui brille, hein, sans bulle. Hein. Ouais, je me dépêche. OK? Ouais, merci. Attention à la prise au foie. Allez, vas-y, vas-y. Vanessa, il faut qu'elle fasse attention, il reste que 30 minutes, elle n'a pas encore mis son entremets au froid. Donc j'ai un petit peu peur là-dessus parce qu'il y a souvent des problèmes de prise au froid avec Vanessa et en plus elle veut faire un glaçage miroir orange à l'abricot dessus. Donc mais est-ce qu'elle aura le temps? Là est toute la question. Je modifie rien, je pense que c'est bon comme ça, donc du coup maintenant c'est la prise au froid qui va être mon gros souci, je pense. J'ai peur de pas y arriver. Allez, dépêchez-vous, plus que 20 minutes. Oh putain, ça va être chaud. Dernière ligne droite pour nos pâtissiers amateurs qui doivent se dépêcher de finaliser leur dessert à l'abricot. Allez, là je sors mes macarons, ils sont parfaits, il y a bien la belle collerette. Ah, ils me disent, je les écoute. Ah, on est bien cuit. Donc là, par contre, maintenant il va falloir les faire refroidir assez rapidement. Je me concentre, je poche la compotée d'abricot. J'espère que ça sera bon. Ça a l'air gourmand. C'est une tarte du soleil et du sud avec de l'huile d'olive, des grains de vanille, de l'abricot. Franchement, là, moi, je suis contente si on m'amène cette tarte. Hein. Hop. Alors, donc là, je vais monter mes sphères. Je pose mes inserts financiers avec ma compotée d'abricot. Là, je vais démouler ma mousse verveine. Ça devrait être pas mal quand même. Hein. Ça me paraît bien, ça a l'air bien cuit. La pâte, elle est bien cuite, bien dorée, c'est cool. Là, l'idée, c'est de mettre vite fait la compotée. De la gourmandise, beaucoup de fruits. Je vais aller mettre ça au frigo. Je suis en train de faire le glaçage abricot, donc j'ai mis de la purée d'abricot, du glucose. Je prie les dieux de l'abricot que mon entremets soit pris. Mais je fais des entremets aussi en 2 heures, alors c'est un peu con, quoi. Ah, je suis hyper stressée, là, comme d'hab. Je me tape un coup de stress juste avant la fin. Allez, les pâtissiers, 5 minutes. C'est pris, Vanessa? Je ne sais pas, Manon, j'attends 3 minutes. De toute façon, là, je peux rien faire à part attendre. Hein. Et puis, regarde comme ça me stresse. Ah ouais, je suis hyper énerveuse. Meredith, ça a l'air pris. Je vais pas crier victoire. C'est parfait. On a la rosace. J'ai fait une nouvelle ganache au thym. J'espère qu'ils seront sensibles du coup au fait que j'ai essayé quand même d'écouter leurs conseils. Donc j'espère sincèrement que ça va payer. Je vais mettre directement mon coulis sur mon macaron. Donc là, je le retaille un tout petit peu pour avoir de la place. Ça me permet d'avoir un coulis bien droit. Et là, je le pose au milieu. Ma ganache montée au nougat, elle est ici. Je vais faire des belles boules. Je le remets bien au milieu. Je suis en train de pocher en forme de fleur. C'est pas évident parce que là, j'ai la pression du temps en plus celle que je me mets. Alors ça, c'est les centres de mes petites fleurs, c'est la compotée d'abricot. Elles sont pas mal, hein, c'est lamelles d'abricot, là, je suis contente. Je mets les plus grosses en dessous. Alors le but, ce serait de recouvrir tout le dôme, mais là, il reste pas beaucoup de temps. Je poche au centre beaucoup de ganache montée à la menthe. Et ensuite, l'idée, ça va être autour de mettre des quartiers d'abricot pour remplir ce qui manque. Plus que 2 minutes. Je prie le dieu du sud que mes gâteaux soient pris. Allez, s'il te plaît. Putain, alors bon, c'est clairement pas ce que j'avais envie de faire, mais bon, c'est pas grave. Au moins, il y a un truc. Déjà, ça sort. Je sors un truc. Allez, Vanessa.
Là maintenant, ce que je vais faire, alors ça va être délicat. Là, je suis en train de pocher ma chantilly à la vanille. Ça, c'est vraiment important que je fasse bien. J'ai toujours un petit problème sur les finitions, moi. Donc là, j'essaye vraiment de faire ça joliment. Là, c'est un travail clairement de minutie. Parce que si les quartiers d'abricots sont mal mis, ce sera pas joli. Dernier détail, je vais essayer de tous les finir, qu'ils soient tous pareils. Je termine de pocher ma ganache au miel de garrigue. Allez, 10. Ça va être chaud. 9. C'est pas propre. 8. On se dépêche, on se dépêche. 7. Allez, on est au top. 6. 5. Allez, il faut finir. 4. Hyper chaud. 3. 2. 1. Et c'est fini, bravo. Bravo mon Tu champion. es content de ma poulette? Je pense qu'au niveau des goûts, on est bon. Maintenant, on verra ce que Cyril et Marco vont dire. Mais sur le coup, j'ai eu très chaud de ne pas les sortir. Donc, on va dire que je suis très contente de ce qu'il y a là. Donc, voilà. Clairement, j'espère être dans le top. Et il n'y a pas de raison, parce que les goûts y sont, le visuel aussi, donc il n'y a plus qu'à. Franchement, mes tartelettes, elles sentent bon le sud. Elles sont trop mignonnes. Je pense faire voyager Cyril et Mercotte en Provence avec ces tartelettes. Avant de pâtisser en binôme, Fais de ton côté, fais de ton côté. Je crois que j'ai jamais fait autant de la merde. Oh, ça va pas tenir. Là, franchement, c'est très chaud ce qu'elle nous demande, Mercotte. et d'accueillir le chef triplement étoilé Glenn Viel, Bonjour. nos pâtissiers amateurs vont maintenant présenter le fruit de leur travail à notre jury. Ils vont enfin savoir s'ils sont parvenus à créer les bonnes associations de saveurs pour mettre en valeur le goût délicat et acidulé de l'abricot. La dégustation commence avec Benjamin, notre acheteur en fruits et légumes. Son association abricot-romarin va-t-elle séduire les papilles de Cyril et Mercotte? J'aime beaucoup. C'est propre, c'est net, c'est terminé, ça me plaît. C'est bien réalisé, il y a un joli pochage, la pâte est un petit peu cuite quand même, mais bon, c'est prometteur. Et puis il y a beaucoup de fruits, donc ça, c'est bien. Je trouve que c'est très bon. Ça respecte vraiment le code. Et puis là, purée, il y a de l'abricot, quoi. Oh, cette masse d'abricot dans la tarte, là, on est vraiment à fond dans l'abricot. Le romarin, il est délicatement... C'est délicat, ça va, ça n'emporte pas, parce que ça a tendance quelquefois à être amer, le romarin, si on en met trop. Là, c'est pile poil. Tu as fait un super travail avec les coques en chocolat, bravo, parce que ça, en 2 heures, bravo. Bravo. C'est très joli. Autour de Sébastien, notre chorégraphe, qui a décidé de remplacer sa ganache à la menthe par une ganache au thym. Son choix sera-t-il payant? Moi, je trouve que c'est joli, c'est frais. Il y a un très beau travail à la poche à douille, bravo, parce que tu progresses. C'est plus net que d'habitude. Le débat, il se joue dans la dégustation avec le thym et la menthe, au choix. Il n'y a plus de menthe. Ah, il n'y a plus de menthe. J'ai fait du coup une ganache, j'ai refait une ganache après, du coup au thym. Bon, au thym. Au thym. On sent bien le thym, hein. Vraiment, la première bouchée, on a le goût du thym, ce qui va très bien. Il est présent, mais c'est pas dérangeant. La crème à l'huile d'olive, c'est bon, c'est fin. Et dessus, il y a la saveur du thym. Donc ça, c'est super. Bon, ça manque un peu d'abricot frais. D'accord. Il y a beaucoup de mousse, tu le vois là. Ouais. Et comme je dis à chaque fois, si en effet le moule il est très haut, comme ça, on essaie de réduire et de mettre plusieurs couches pour éviter d'avoir, tu vois, cette grande quantité de crème là. C'est dommage, parce que c'est foncièrement un bon gâteau. Maintenant, il manque d'équilibre. Et c'est bien, tu progresses, mais on est en 8e semaine de concours, et là, ça va devenir serré, quoi. Donc chaque détail compte. J'entends. Ce que j'aime bien, c'est que ton macaron, il a une belle collerette, il est vraiment bien poché, c'est un joli macaron. Et que c'est pas facile de faire des gros macarons, donc bravo. Super. C'est vraiment bon. Je trouve que c'est bien équilibré. Tu as été malin parce qu'il y a cette crème de nougat qui est vraiment bonne, mais il y a quand même beaucoup de fruits. On perd pas le fil de l'abricot, on perd pas le fil de la Provence. Tu es à fond dans le thème et c'est super beau. Bravo.
Moi qui adore l'abricot, je me suis régalée. Et en plus, le macaron, il a tout à fait la bonne consistance. C'est vachement bon. Trop cool. Merci. C'est original comme présentation. L'idée, elle est géniale, mais là, le chocolat, il est pas bien fait. Là, le chocolat, il est pas bien fait. Tu vois, c'est dommage. Moi, j'aimerais qu'en 2 heures, tu me fasses un gâteau fini, léché, abouti et bon. D'accord. Tu vois? Oui, oui. Alors, ça me fait râler parce que le gâteau, il est hyper bon. On sent le fenouil, mais pas trop. Le goût, je peux le travailler pour le vendre dans ma pâtisserie. Mais le décor, je peux pas mettre ça dans une boutique. Non. C'est très joli. Bon, en tout cas, visuellement, on voit bien l'abricot. Hein. On pense bien que c'est quelque chose à l'abricot. Alors, la verveine, on sent bien la verveine. Il y a bien de l'abricot avec le biscuit. Ce que je trouve dommage, c'est que tu vois, dans l'assiette de Mercotte comme dans la mienne, tout se sépare. Les textures peuvent être mieux appréhendées. Ok. Tout se dissocie, c'est très décevant. On n'a pas la gourmandise de l'abricot. Ok. Visuellement, je trouve ça très beau. C'est tellement joli de voir cette petite compotée d'abricots là, brillante, avec le contraste de la fleur de lavande. Ça claque. Je trouve que c'est une bonne tarte, c'est original. Après, moi, je trouve que la pâte est un petit peu épaisse quand même. C'est maîtrisé, mais ça pourrait être un petit peu plus raffiné. Très bien. La dégustation se poursuit avec Vanessa, notre pâtissière alsacienne, qui s'est fait des frayeurs avec la prise au froid de ses entremets. Elle espère que son association abricot-fraise va convaincre Cyril et Mercotte. On voit un petit peu les fruits que tu as mis dessous, donc le glaçage recouvre pas tout complètement, mais enfin, c'est quand même bien régulier, c'est assez joli. J'attends de goûter pour voir. Moi, je pense que tu as été prise un peu par le temps. On sent que c'est pas tout à fait fini comme d'habitude. C'est ça. Bon, allez, on va goûter. Alors, là, si je mange, je me dis pas, waouh, j'ai acheté un petit dessert à l'abricot. Il y a un point d'équilibre pour moi dans ce gâteau. C'est pas un travail abouti comme je suis habitué de voir avec toi. On sent l'huile d'olive du biscuit, ça oui, c'est bien, c'est un bon choix, c'est très bien. Mais en fait, côté fruits, il en manque quoi. Il en manque, donc on n'a pas l'impression que c'est un gâteau aux fruits, tu vois. Le fruit me manque. Allez, mère fruits. La dégustation se termine avec Manon, notre étudiante en diététique. Ces tartelettes abricot menthe et huile d'olive vont-elles lui permettre d'atteindre le top sur ce défi? Eh ben c'est très joli, moi je crois on dirait des tournesols à l'abricot. J'aime bien parce que la star c'est l'abricot et là on a vraiment de l'abricot. C'est-à-dire que je rentre dans une pâtisserie, je veux un dessert à l'abricot, je suis servi. Écoute, j'avais un petit peu peur que la menthe prenne le dessus, mais c'est tellement subtil la menthe que c'est très bien. On a vraiment de l'abricot. Ah ouais. La compotée d'abricot, elle a mis de la vanille en plus qui valorise tellement l'abricot, j'adore ça. Donc moi je me régale. On est en Provence, mais à fond la caisse, j'en veux encore. Merci. La saveur c'est l'abricot. Elle ne nous abandonne pas. On a l'abricot, on a le fruit. C'est un très bon dessert, c'est une belle promesse. Moi j'achète ce dessert. Ah, merci. Voilà. Moi aussi. Merci. Nos pâtissiers amateurs vont maintenant découvrir quels sont ceux qui ont réalisé les meilleurs et les moins bons gâteaux à l'abricot. Les tops cette semaine sont Manon, Nils. Super. Bravo Manon et Nils. En revanche, les pâtissiers qui ont un peu moins séduit le jury sont Vanessa et Adélina. Allez, rien n'est joué. Évidemment, il reste encore 2 épreuves. Eh oui. Cyril et Mercotte, je vais vous laisser aller faire une petite partie de pétanque ou alors vous reposer sous les oliviers comme vous voulez. On va faire la sieste, Mercotte. Allez. Vous allez bien l'aimer celle-ci. Oh non. Et surtout, lisez bien la recette. Ah, purée. C'est quoi alors l'épreuve là? Qu'est-ce que tu as préparé? Ah, tu vas voir, c'est pas du gâteau.
Non, mais c'est rigolo. Vous allez l'adorer, celle-là. C'est donc l'heure de la terrible épreuve de Mercotte, celle que vous adorez tant. Et cette semaine, Mercotte attend de vous que vous réalisiez un panier de lavande XXL. Quoi? Mais comme vous le savez, en Provence, on aime réaliser les choses à deux. Ah oui. Jouer à la pétanque à deux. Partager une anisette à deux. Ah, bah oui. Évidemment. Eh bien, exceptionnellement pour cette épreuve, Mercotte a demandé à ce que vous pâtissiez à deux. Oh yes. Alors évidemment, c'est Mercotte qui a fait les équipes et elle vous a juste réparti par rangée. Adélina, tu vas aller pâtisser avec Nils. Vas-y Cléo, tu peux aller rejoindre Sébastien. Manon, tu vas aller rejoindre Benjamin. Trop cool. Entre sudistes. on va être bien. Ouais. Justine, tu vas pouvoir aller rejoindre Vanessa. Girl power. Allez Vanessa. Un déchet, hein. Pour réaliser un panier de lavande XXL, vous avez 2 heures. À vos marques. Prêt? Pâtissez. Oula. Bon, là, travail d'équipe, ça va être le maître mot aujourd'hui. Et nos pâtissiers amateurs ne seront pas trop de deux pour affronter cette épreuve technique. Mercotte leur demande de réaliser en seulement 2 heures un panier de lavande. Bon allez, c'est parti, on perd pas de temps. Le temps, c'est bien ce qui risque de leur faire défaut aujourd'hui. À eux donc de bien s'organiser et d'être en parfaite osmose s'ils veulent réussir à finir leur panier de lavande dans les temps. Composé de 4 biscuits Joconde, d'une compotée de mûres et de ganache lavande, ce gâteau particulièrement technique va leur demander un peu de patience et beaucoup d'adresse, notamment pour le tressage difficile du panier en ganache lavande. Le panier de lavande, tendez l'oreille. Vous entendez le chant des Cigales. des cigales. Ça y est, vous êtes dans l'ambiance. Réveillez la Provence qui sommeille en vous et faites-moi le plus beau panier de lavande. Faites-nous une ganache montée à la lavande digne de ce nom. Ajoutez 3 kg 40 Ouais. 3 kilos de crème froide. et ne nous la faites pas mouligasse, s'il vous plaît. Pendant que nos pâtissiers amateurs se démènent tant bien que mal avec les expressions du Sud, Mercotte va dévoiler à Cyril les secrets de cet étonnant gâteau. C'est beau. C'est beau, hein? C'est un panier de lavande. Waouh. J'ai jamais vu un gâteau comme ça. C'est inspiré de ma dernière escapade en Provence. J'ai hâte de voir ce qu'il a à l'intérieur, mais c'est dingue. Comment c'est fait ça, ma Mercotte? J'ai déjà réalisé un tressage en ganache montée à la lavande. C'est dingue. On a 4 couches de biscuits Joconde. Il y a une compotée de mûres. Au centre, on a la ganache légère à la lavande avec des mûres. Et puis là, des brins de lavande en biscuit. Ah, moi j'adore le gâteau, c'est très bon. Le biscuit, la crème, c'est moelleux. C'est un vrai voyage en Provence. Alors qu'est-ce que tu attends de nos pâtissiers? Alors déjà qu'il me fasse un beau panier de lavande, un panier qui se tient, qui ait du volume, qui soit bien tressé. Le plus difficile quand même, c'est le tressage. Et ouais. Tu leur as donné la quantité de lavande à mettre à l'intérieur? Bah non, c'est dosé quand même. Ah, j'espère qu'on n'aura pas une savonnette. J'espère aussi. Exceptionnellement, je leur demande de travailler à 2 pour faire un panier 2 fois plus gros que celui-là. Donc il va falloir qu'ils se coordonnent en fait. Absolument. Se coordonner à 2, faire le biscuit, tresser le panier, faire tenir la hanse. C'est dur, ma Mercotte, hein? Non, non, je suis réaliste. Je veux connaître leur niveau. Ah, ils sont pas sortis des ronces, hein? Ça, non. En effet, cette recette technique, c'est une sacrée épine dans le pied. De retour sous la tente, nos 4 binômes se répartissent les tâches. Donc, moi je fais la ganache, la compotée, tu te Et mets moi, sur je fais le le biscuit Joconde. et on se lance après sur le reste. Ok, Ouais. c'est parti. Afin de s'organiser au mieux et affronter le travail titanesque qui les attend. Tu veux faire quoi? Tu veux faire la ganache? Ouais, je fais la ganache si tu veux. On espère faire un top avec le girl power avec Vanessa, clairement. Par contre, j'espère qu'elle est pas maniaque parce qu'avec moi, laisse tomber. Hein. Un petit peu dire. Tout va bien. J'arrête. Tout va bien, Jules, tout va bien. Vous connaissez la laitière? C'est ma mère. Je suis hyper heureux de pâtisser avec Adélina aujourd'hui. On a une très bonne entente, donc c'est super. La bonne entente entre les binômes, c'est d'ailleurs la clé du succès aujourd'hui pour parvenir à finir dans les temps. Pour l'heure, nos duos de pâtissiers démarrent par l'élément central de la recette, la préparation de la ganache à la lavande,
qui leur servira à la fois à garnir leur gâteau et surtout à réaliser le fameux tressage du panier en osier que Mercotte attend au cordeau. Alors, je me mets sur la ganache, je vais commencer par faire infuser ma crème avec la lavande séchée. Le risque avec la lavande, c'est d'avoir un côté fleur très désagréable, un peu parfum de toilette. Donc c'est pour ça que je vais goûter assez régulièrement et que je vais faire goûter à Seb pour qu'il me dise ce qu'il en pense. En fait, c'est surtout au niveau du temps de l'infusion que je vais faire attention. Plus ça infuse longtemps et plus ça va prendre le goût. Et si pour notre spécialiste des associations de saveurs, l'infusion de la lavande dans la ganache est une formalité, je pense qu'on est pas mal. Pour nos autres pâtissiers, c'est plutôt un véritable casse-tête. Là, l'infusion, malheureusement, moi, j'ai jamais travaillé la lavande et je pense que Ben non plus. Donc, ça va se faire à l'œil. J'ai travaillé la lavande sur l'épreuve précédente. Justement, ça m'aide un peu peut-être pour les... Parce qu'elle n'a pas précisé, Mercotte, la quantité de lavande à infuser. Là, pour 4 kilos, 4 x 7, 28, divisé par... putain, moi, je vais jamais y arriver. Donc là, on a 3 petits pots pour le moment. On en a mis un entier, mais on ne sait pas trop s'il faut mettre les 2 autres, quoi. On hésite encore. Sinon, c'est quoi? Je mets la moitié, je goûte et après je remets. Ouais, fais ça. À 2 cerveaux, ça va beaucoup plus vite aujourd'hui. Ouais, j'ai pas l'habitude de pâtisser à 4 mains, mais avec un tablier bleu, c'est très très bien. Il faut dire que depuis le début du concours, Nils et Adelina font partie du haut du panier sous la tente et sont régulièrement en concurrence. Voilà, vraiment envoyer quelque chose de très lourd si je veux obtenir tablier bleu, parce qu'Adelina l'a fait fort dans les 2 premières épreuves. Hop, il y a une odeur, je sais pas si quelqu'un la sent aussi, mais ça sent le tablier bleu par ici, non? À eux deux, ils cumulent pas moins de 4 coups de cœur de chef invité. Mon coup de cœur, il est pour toi, Adelina. Ouais. Bravo. Mon coup de cœur est le ballon de plage. Bravo, Nils. Et 2 tabliers bleus. En binôme sur cette épreuve, ils espèrent réunir leur savoir-faire pour réaliser le plus beau des paniers de lavande. Le duo Nils-Adelina. Le meilleur duo qui on a le meilleur duo là. Vous êtes contents d'être ensemble? Ouais, hyper heureux. Franchement, c'est cool. J'aurais pas aimé être avec quelqu'un d'autre, avec moi non Nils, plus. c'est pareil. Donc c'est parfait. On est parfait, on est trop heureux d'être ensemble. Bon alors, Adelina, quel est le point fort de Nils? Alors Nils, c'est quelqu'un de très rigoureux, il est organisé, c'est top. Et Nils, quel est le point fort d'Adelina? Moi, je pense qu'Adelina et moi, on est vraiment très rigoureux, du coup... J'aime bien les mecs qui disent Bah le ouais, point fort d'Adelina et moi. Non, mais je pense que c'est qu'on a le même, en fait. Simplement, on est très organisé, du coup, on devrait bien s'entendre aujourd'hui sur la question pâtisserie. Donc vous avez tous les deux le même point fort. Avez-vous tous les deux le même point faible? Oula. Le petit problème de communication, c'est-à-dire que moi, quand elle me dit c'est 70 grammes de farine, moi, je comprends pas, tu vois, mais... Donc objectif première place. Objectif première place, c'est sûr. Obligé, Adelina, tu as été déjà première à l'épreuve technique. Mais oui, j'ai déjà été aussi. première. Bon, Donc, voilà, vous êtes ensemble là. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Marie. Je pense qu'on est bien sur la ganache. Je sens que ça, la lavande. Là. Écoute, vas-y alors. Marcotte, elle pourra pas dire que c'est pas assez infusé. On a envoyé du lourd. Là. Et ensuite... Ah, la coquine. Pourquoi? Elle ne met pas la gélatine à mettre dans la ganache. Comme à son habitude, Mercotte a décidé de jouer avec les nerfs de nos pâtissiers. Car s'ils utilisent régulièrement de la gélatine dans leur préparation, en mettre dans une ganache XXL, c'est une autre histoire. À eux de trouver le bon dosage pour obtenir une ganache dense mais pas trop collée pour former leur panier de lavande. Combien de gélatine tu penses? Combien de crème? Là, 4 kilos de crème. Donc on met pour 300 grammes 2, 4, j'aurais mis 4. Il y a 4 litres et moi j'ai mis, on va dire 2 grammes pour 500 millilitres. Donc 2 x 8, 16. C'est beaucoup plus qu'il faut en mettre. On met combien? Ouais, mais faut pas trop que ce soit collé. Ouais, faut pas trop que ce soit collé. Tant qu'elle monte bien, après... Je mets toute la gélatine? Ça me paraît beaucoup quand même. Hein. Après, faut que ça tienne. Déjà qu'on met 26 grammes seulement. Mets tout. Faut que ça tienne. Aujourd'hui, faut que ça tienne. Ouais. Si avec 26 grammes de gélatine, Nils a vu juste dans ses calculs pour obtenir une ganache à la texture parfaite pour le tressage, tout le monde n'est pas doctorant en finance. 8. Alors combien de gélatine tu penses, Seb? Il y a combien de litres la poulette? Il y en a 5. 5 litres? Ça fait 4 grammes par litre. C'est pas beaucoup, hein. Ça fait pas beaucoup. Moi, je mettrais 6. Attends, je réfléchis. Si on met 6 grammes par litre, 6 x 5, 35. 35? Ben 6 x 5, 30. Combien de gélatine tu penses, Seb? Il y a combien de litres la poulette? Il y en a 5. 5 litres? Ça fait 4 grammes par litre. C'est pas beaucoup, hein. Ça fait pas beaucoup. Moi, je mettrais 6. Attends, je réfléchis. Si on met 6 grammes par litre, 6 x 5, 35.
35? Ben 6 x 5, 35, non? Je raconte des conneries. Non, non, c'est ça, c'est ça. Bon, 6 x 5, ça fait plutôt 30. Et si la table de 5 donne du fil à retordre à notre binôme de pâtissiers créatifs, les épreuves techniques de Mercotte aussi. Depuis le début du concours, Cléo flirte régulièrement avec le bas du classement. Mercotte, qui est arrivé dernier? Qui a fait ça? Oh, Cléo! Quant à Sébastien, son binôme aujourd'hui, il n'a guère été plus brillant ces 2 dernières semaines. Mercotte, qui est arrivé dernier. Qui a fait le petit, là, tordu? Oh non, Sébastien! Bah ouais. Ensemble aujourd'hui, ils espèrent créer la surprise et que l'union fera la force. Comment ça va le duo Sébastien-Cléo? Ben ça va super. Ça va? Alors on est en train de faire des maths. C'est pas notre point fort, nous. Ah mince. 6 x 5, 35, on est d'accord, hein? Oui. Bon, ben voilà. Je le sais parce que je les apprends avec mon fils en ce moment. Mais moi aussi, je suis censé. Alors, est-ce que vous êtes content d'être ensemble déjà? Moi, je suis très content d'être en duo. Et moi, je suis très contente d'être avec Seb. Même si on est souvent dans les flops Oui. de Mercotte. Mais justement, là, ça va être notre force parce que du coup, on va s'écouter et on va pouvoir s'entraîner. Parce que c'est vrai que la semaine dernière, je veux pas vous faire flipper, mais vous étiez les 2 derniers. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, Cléo, quels sont les points forts de Sébastien? Ben, le truc, c'est que tous les deux, on est très créatifs et c'est ce qui nous pêche sur l'épreuve de Mercotte en général, c'est qu'on s'emballe très vite, on suit pas forcément exactement la recette à la lettre. Et les points faibles? Les points faibles. Mais pour Cléo, elle veut trop en faire du coup, donc ça la perd dans ses préparations. Et c'est parfois un peu trop bizarre. Mais moi, des fois, c'est pareil, donc je le comprends. On se comprend vraiment bien. Peu cher de chez nous, on va faire de notre mieux. Allez, Sébastien et Cléo. Hein. Ouais, ça va être top. À tout à l'heure. Bon, là, j'ajoute toute ma gélatine. Mercotte, elle va être espantée, elle va être toute pantoise en nous regardant. Espantée, j'en ai aucune idée. Elle va être bouche bée, elle va être... Ah, elle va être épatée. Waouh, elle va faire... Ok, elle va être épatée, mais ouais, elle va être épatée par notre panier, Mercotte. Là, je le sens bien. Une fois la gélatine incorporée, nos 4 binômes doivent ajouter la crème froide. La ganache, on en a. Hein. On ne pourra pas la monter en une seule fois, ça c'est une certitude. Et réserver au frais. Il n'y arrive pas. Vanessa, viens m'aider. Attends, qu'est-ce que t'as? Mais je peux pas l'ouvrir. Merci ma biche. Leur ganache lavande enfin au frais, nos pâtissiers amateurs réalisent rapidement leur compoté de mûres à base de purée de fruits, de sucre et de pectine, Le coulis c'est bon. avant d'attaquer le biscuit Joconde. Pour cela, Mercotte leur demande de mélanger des œufs à un temps pour temps de poudre d'amande et de sucre glace. Et si pour tous nos pâtissiers amateurs, la réalisation d'un biscuit Joconde est une promenade de santé, du côté de notre duo 100% féminin, on semble peiner à trouver ses marques à 2. Juste le Joconde, je rajouterai le sucre glace comme ça. Quoi, t'as pas mis avec le sucre et la poudre d'amande? Non, là maintenant c'est ce que je suis en train de faire. Donc je mets tout dedans. Ok. Ouais. On joue tous notre place perso, mais aujourd'hui on joue avant tout une équipe. Donc on est liés dans l'échec ou dans la réussite. Je me dis si c'est à cause de moi qu'on perd, je vais être dégoûtée. C'est toujours stressant quand ton destin il est dépendant de quelqu'un, il faut prendre des décisions à 2. J'ai pas envie d'entraîner dans ma chute, comme elle je pense qu'elle a pas envie de m'entraîner dans la sienne. Donc, Et puis je sais que Vanessa elle était flop avant, donc clairement j'ai envie de donner le meilleur pour la remonter et puis que ça lui donne un coup de pouce. Enfin, clairement oui. Là on n'a pas le droit à l'erreur de toute façon. Regarde la couleur là, tu me dis. Tu veux pas colorer à la fin, non? Avec les blancs? Ça va éclaircir. Ouais, attends, on peut rajouter après. Je pense qu'on rajoutera après. Là, c'est pas grave ce que t'as fait. Attends. Alors, Mercotte, pour le biscuit Joconde, elle voulait une couleur lavande. Donc là, je pense qu'on est en plein dedans. T'en penses quoi? Franchement, tu pouvais pas mieux faire. Moi, j'ai été dans les champs de lavande, dans le Verdon. Et ben, ça ressemblait exactement à ça. Ah bah, c'est parfait. Leurs biscuits colorés, il ne leur reste plus qu'à y ajouter délicatement de la farine, comme demandé par Mercotte. Elle a dit de l'incorporer délicatement. Délicatement, j'ai pas trop le temps en fait. Hein. Chez nous, on dit « Ah bah on arrive le temps de tuer un âne à coups de figue. » Molle. Ça veut dire... Ça veut dire quand quelqu'un qui est mou, qui est trop lent, on lui dit « Ah bah on a le temps de tuer un âne à coups de figue molle. » Ça veut dire que les figues elles sont tellement molles qu'en plus de ça, on a le temps de le trucider à coups de figue. C'est bien, mais je vais apprendre des expressions aujourd'hui. Vous êtes pas trop dégoûté que je sois avec la meilleure? Tu sais déjà quand je vois la couleur de votre truc, on voit que vous la voyez pas souvent la lavande les gars. Mais quel mauvais celui-là! Allez, c'est parti. C'est la fête de la lavande et je vois au fond de tes yeux qu'à la fête de la lavande, c'est le bleu de tes yeux.
Le jury vient déguster vos paniers de lavande dans 45 minutes. Faut qu'on se dépêche. Il est grand temps pour nos binômes de pâtissiers d'attaquer la pièce maîtresse de leur dessert, le délicat tressage du panier en ganache lavande qui viendra structurer tout leur gâteau. Mais pour y parvenir, encore faut-il savoir comment s'y prendre. C'est l'heure de tresser votre panier. Plantez des cure-dents tout autour du patron tous les 2 cm. Pochez la ganache, montez la lavande en tournant autour des cure-dents en zigzag. D'accord. Répétez l'opération jusqu'en haut des cure-dents. Ça va pas être très haut le panier en fait, c'est bizarre. Bah ouais, c'est bizarre. Son panier va être grand comme ça. Ah, j'ai compris. T'as compris? En fait, oui. En fait, on va faire 2 fois un panier. Et parce qu'après, une fois que les 2 seront secs, à mon avis, on va prendre l'un sur l'autre. Oui. Notre panier, il sera haut de 2 cure-dents. Sébastien a raison, c'est bien ce qu'attend Mercotte. Nos pâtissiers amateurs vont devoir tresser 2 paniers en ganache à l'aide des patrons et des cure-dents, les saupoudrer de cacao et enfin les superposer délicatement l'un sur l'autre pour pouvoir y monter à l'intérieur leur gâteau. Donc là, je suis en train de mettre des cure-dents tous les 2 cm comme a demandé Mercotte. Hop. Après, je vais tresser la ganache autour. Il faut pas calculer le périmètre là. Non. Parce qu'on est mal barré, moi je te le dis. Hein. Comment on dit Mercotte elle est folle dans ta région là? On dirait Mercotte elle est fada. Elle est fada, peu chère. Elle est tabanard. Si nos pâtissiers ont visiblement bien cerné Mercotte, ils savent aussi que le temps leur est compté sur les épreuves techniques. Allez, on va monter ça, vite fait, bien fait. Alors, tout en disposant leurs cure-dents, ils doivent monter leur ganache lavande et la teinter en marron afin de lui donner la couleur des paniers en osier. C'est la course parce qu'on voit qu'il nous reste énormément de choses à faire au niveau du montage. Donc on doit vraiment se dépêcher. On est bien sur le marron ou tu veux encore plus marron? Encore un peu, je pense. Encore un peu? Allez, hop. Ça te va si on fait cette couleur-là, Cléo? C'est super, moi aussi ça me va. Qu'est-ce que t'en penses pour la consistance de la ganache? Pas trop. Alors attends, stop là. Elle va être bien là. Sors le batteur. On est d'accord, c'est pas mal. Elle est parfaite. Là, on est chez Adelina et Nils, traiteur pour mariage, mais on fait pas que mariage. Hein. On fait quoi d'autre? On fait baptême. Anniversaire. Voilà, donc contactez-nous via notre site internet. Allez, je veux des beaux paniers de lavande. Là, c'est parti pour la ganache. Wow, je sens que ça va être pénible. C'est parfait, Nils. Vraiment, c'est parfait. Continue comme ça. Oh. Ah, c'est parfait. Ouais, mais c'est sport. Hein. Ça demande une vraie concentration et surtout de la patience. Il fait très chaud d'un coup, hein? On est d'accord. Là, c'est chaud patate. C'est dur, hein, Vanessa. Bah ouais, tu veux que je t'aide? On échange, on regarde qui se démerde le mieux. Ouais. Allez, tête. Allez. L'étage du haut maintenant. Allez. C'est parti. Heureusement qu'elle est là pour m'encourager à des... Je n'ai jamais fait cette technique. Mais de toute façon, il faut y aller, on n'a pas le choix. Donc, Tu vas y arriver, Max. Non. En fait, le truc, c'est que 2 cm, c'est proche, quoi. Là, je les ai pas assez espacés, hein, je pense. Hein. C'est un enfer de faire ça. Là, on est sur un slalom de ski, à fond les ballons. Un slalom pour la victoire. Putain, Nils, il y arrive bien, ce coup. Ah ouais, inculé. Non, mais non, ça triche. Ça, c'est les gens du Sud. Peu cher, les gars. D'accord, allez. Fais gaffe au coup de soleil, toi là-bas, quoi. Il est déjà tout rouge qu'il est même pas venu dans le Sud. Franchement, c'est mal, c'est mal. Benjamin, c'est un vrai tricheur. En fait, Tu veux que j'essaye? Ouais, je veux bien que tu essayes parce que je galère. Hein. Alors, attends. Qu'est-ce qu'elle te dit, du coup, il faut monter sur combien d'étages? Il faut monter jusqu'en haut des cure-dents. Allez, c'est parti, 2e étage. C'est tout dans le même sens? Ils sont pas allés une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens? Si, le tressage, c'est une fois dans un sens, une fois dans l'autre, je pense. Regarde. Le tressage, la quinconce, ça se fait bien? On lâche rien, c'est bon, on est bien là. Ah putain de... Ça, j'ai pas vu. Donc je fais comment je fais dans l'autre sens? Attends, regarde. Vas-y, fais-moi le début. Je te le commence. Ok, c'est bon, vas-y, c'est bon, je continue. Ok, d'accord. C'est un cerclage. Ok, c'est ça le tressage. Je pense que c'est pas mal, là. Qu'est-ce que t'en penses, Cléo? C'est parfait. Attends, Ça te convient, juste là. physiquement? Hop.
C'est parfait. Allez, c'est hop, parfait. au congélateur. Tu m'en fais un deuxième. Et t'es nickel, Seb. Et hop, je le mets au congélateur. Bon bah regardez tous, hein. Vu que vous avez tous triché, allez-y. Pendant que Nils fanfaronne et que certains pâtissiers terminent de tresser leur second panier, leur partenaire se charge des éléments de décoration, les brins de lavande en biscuits. Si je regarde la lavande qui est devant moi, c'est comme ça. Donc là, je fais des petites tiges. On est concentré, on est au max. Ah, ils sont pas jolis mes brins de lavande? Ils sont magnifiques. Sans oublier la anse en pâte à sucre. Donc là, je suis en train de rouler les boudins de pâte à sucre et ensuite je vais faire une tresse que je vais mettre en forme d'arrondi et ça nous fera en fait notre anse de notre panier. Bon, l'avantage, c'est que j'ai vu ce qu'a fait Manon. Du coup, je peux copier sur elle maintenant aussi. Pas de raison qu'il n'y ait que les sudistes qui trichent. Allez les pâtissiers, plus que 15 minutes, il faut se dépêcher là. Ok, attends, c'est pas grave. Les lavandes, on oublie, là, on s'en fout. Il faut passer au montage. Plus le temps de se rouler les pouces, nos pâtissiers amateurs s'empressent de cuire leurs brins de lavande, faire sécher leur anse au four. Ça, je le mets à 80 degrés. Avant d'attaquer le montage. Mais pour cela, ils doivent d'abord résoudre un problème épineux. Donc là, on a notre premier bout de panier. Donc là, il faut enlever les cure-dents. Oh punaise. Oula. Ça va casser. Ça casse. Ouais. C'est vrai que ça va être chiant. Ouais. Putain. Faut pas que j'oublie un cardan parce que ça va être rédhibitoire. Mais c'est dur comme de là. Ça vient pas. Tu sais quoi? Mais d'abord, on fait le poudrage. Ouais. Là, je suis en train de poudrer mon panier de cacao. Si j'enlève maintenant les cure-dents, ça va s'abîmer. Donc, je préfère enlever les cure-dents seulement quand la pâte sera un peu plus molle. Voilà. Je crois que j'ai jamais fait autant de la merde. C'est un enfer ce panier. Ah ouais, c'est un enfer. Tu t'en sors, Poulette? Ça fonctionne un peu? Ouais, c'est un peu hardcore. Je sais. Mais c'est super ce que tu fais, bravo. Là, ils s'enlèvent un peu mieux parce qu'en fait, on a attendu un petit peu plus que la crème se ramollisse un peu. Là, il faut pas que les autres entendent parce qu'il y a moins qu'ils aient la même galère que nous. Et si surtout c'est les sudistes, ils vont encore copier sur nous. Putain, il est arrivé nickel. Allez, plus que 10 minutes. Oh, non, c'est impossible. Bon, je te laisse faire, je commence à monter le gâteau alors. Vas-y, ouais. 10 minutes. Bon, on va se dépêcher alors. Hein. Hop. Dernière ligne droite pour nos 4 binômes qui doivent démarrer le montage de leur panier. Pour cela, Mercotte leur demande de déposer un biscuit Joconde au centre du panier, pocher une fine couche de compoté puis de la ganache lavande par-dessus, ajouter des mûres fraîches, répéter l'opération en terminant par le dernier biscuit, puis ajouter les brins de lavande et la anse en pâte à sucre. Pocher une fine couche de compoté sur le biscuit. Je veux lui en foutre de la purée de fruits. Donc, je mets la compotée, pas la poche à douce, ça sert à rien vu qu'après on va devoir l'étaler dans tous les cas. Là, franchement, c'est très chaud ce qu'elle nous demande, Mercotte. Je pense qu'on va quand même aller chercher le panier là. Ah, parce que le montage, t'as peur, ça dégouline? J'ai un peu peur, mais c'est une fine couche qu'elle a dit. Non, c'est une fine couche, tu fais laser comme Manon. Vas-y. On copie, nous aussi. Hein. Une fine couche, c'est d'accord que c'est ça. Hein. Ouais. Je vais chercher le panier. Pocher la ganache, donc il faut laisse-moi de la place pour pas que ça déborde. Là, c'est bon, il y en a assez de la compotée. Ouais, attends, bon, je l'étale. Putain, ça va être un enfer à déplacer, ma biche. Prends tes mains. Mon Dieu, on va le casser. Non, prends en dessous, toi. C'est cassé. C'est cassé. Faut le mettre autour quand même. Faut juste te rappeler où est-ce que ça va, c'est tout. Ouais. Nickel. Tu vois, ça s'emboîte direct. Nickel, ouais. Par contre, faudrait remettre un peu de ganache pour coller. T'es sûr, hein? Ouais, mais pas trop, hein. Des points, alors? Non, mais juste des points. Oh là, c'est un enfer. C'est hyper chaud. T'en es où dans les étages, ça se termine? Bah là, je vais faire le dernier, là. Donc, ce qu'on fait, c'est que je vais chercher l'autre, on met comme on peut, faut que ça envoie là. On n'a pas le choix. On essaye de placer le panier, faut qu'on ait tous les éléments. Ok. Allez. Ok, donc... Oh, cette misère. Ça s'est cassé que en deux, ça aurait pu être largement pire. On l'a fragilisé en enlevant les cure-dents, et donc ça se casse un petit peu. Ça fait chier parce que c'était nickel. Putain. Allez, je viens t'aider, ça y est, j'ai terminé. Je suis en galère totale.
Si on sort pas le panier, Mercotte, elle va nous emboucaner. Donc il est hors de question qu'elle nous emboucane. Je commence à Allez, le plus que remonter. 5 minutes. Oh, putain. Oh, ça va pas tenir. Ça va jamais tenir. Allez, on va essayer juste que ça tombe pas par terre, sinon on va se faire allumer. Oh putain, c'est un enfer. En plus, nous, il nous reste zéro. C'est parti, c'est parti. Ah, il est classique. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Hop, on le rafistole et ça ne se voit pas. Donc c'est parfait. Moi, il se casse complètement Attends, poète. t'as commencé par l'autre déjà à le mettre? Ouais. Celui-là, il est bien. Putain. Ça fait chier. Putain, on avait fait quelque chose de beau. Et t'as des lieux compliqués, on lâche pas. Non, mais regarde-moi ça, c'est Bagdad, là. Faut qu'on mette. Voilà. De toute façon, on n'a plus le choix là pour maintenant. Fais de ton côté, fais de ton côté. Ça, c'est un travail d'équipe, tu vois. Ouais. C'est pas une préparation de chacun de notre côté. C'est Non, c'est tout ensemble. tout ensemble. Ça m'est jamais arrivé de faire un montage de gâteau à deux. Allez, mur. Les pâtissiers, plus que 2 minutes. Il reste 2 minutes. Allez, vas-y, Vanessa. On a gardé le biscuit le plus pourri, hein. Mais vas-y, recouvre, bam. Viens. Foutu, on lit, spatule, je vais chercher. Vas-y, pardon. Nickel. Putain, mais Jules, il fallait pas mettre de crème. Vas-y, recouvre. Attends, je le fais bien. On fait de l'enduit, là. Fais-le bien. Mets tout. Attends. Oh, c'est une catastrophe. Moi, je vais chercher la hanse, on la met. On met la hanse. Allez, les paniers doivent être terminés là. Il reste moins d'1 minute. Merde. Ah, ça, c'est tout cassé. Pas sûr que ce soit ça pour Ah, finir. si, c'est ça. Laisse-moi faire, je suis plus délicate. J'étais sûr. Ok, je mets la hanse, tu mets tout ce qui est dessus de. D'accord. Vas-y. On a une hanse. On a une hanche. Qui a une hanse ici? La hanse, Non, la hanse, vite. On met le truc en plein milieu. On dirait un petit panier quand même. Hein. Hop. Allez, 10, 9, 8, Putain, c'est horrible. 7, C'est l'horreur. 6. Allez. Oh la misère. 4, Rien de rire en plus. 3, Aux tiges. 2. C'est censé être les tiges des lavandes. On va se faire allumer. Bravo, c'est fini. Moins, ça fait plus, donc automatiquement. Elle est pas bonne en épreuve de Mercotte, je suis pas bon en épreuve de Mercotte, clairement. On est dans le haut du panier aujourd'hui. Je me sens à la porte de la sortie, là. Mais non, ma biche. Je me sens à la porte de la sortie. Non. Mais c'est pas grave, hein. De toute façon, Mercotte, elle voulait un panier, je pense qu'il date de son époque. Il y a une histoire derrière ce panier-là. Je me dis, il a vécu, tout ça. Truc trop parfait, c'est chiant, en fait. On a envoyé du lourd, on a mis un beau panier qui tient super bien, je trouve. Il est super beau. On a ouais. la hanse dessus qui est belle. On a tous les éléments, franchement, Adé, Il on est a géré. magnifique, mais on a géré de ouf. Regarde-moi ça. Très beau panier. Non, franchement, il est tient. canon. Il est trop beau, il est bien haut, il y a les lavandes, il y a les brins. Bravo. Bien joué. Vraiment bravo. Franchement, on a tous les éléments, donc c'est nickel. Après 2 heures d'épreuve, il est temps pour nos 4 binômes de pâtissiers de présenter leur panier de lavande à notre jury. À l'issue de cette dégustation à l'aveugle, Cyril et Mercotte établiront un classement du panier de lavande le moins ressemblant au plus fidèle à l'original. Aïe. Vous, vos paniers, les hanches, elles sont posées dessus. Et comment vous faites pour partir avec? C'est comme si c'était en cuir, ça se tend. Ah ouais. Allez, je vous montre le gâteau de Mercotte. Non, mais non, la blague. Allez, j'ai passé la nuit à le faire. hein. C'est vrai qu'on était à peu près. Regardez ça. C'est Ah oui, un incroyable. panier, Non, mais c'est abusé. une hanse. Et les petits, ils prennent de la vente dessus. Ah oui, d'accord. Premier panier de lavande, ma Mercotte. Alors, il est plutôt bien. Il y a un beau tressage. Je sais pas qui a fait ça, mais franchement, Oui, c'est bien. Moi, je vous attendais vraiment sur le tressage. Et là, il est beau. Bravo. allons voir si ça sent la lavande ou le savon. Ah oui. Ouais, c'est bon. Ça sent pas trop la lavande, c'est bien. Ah oui, c'est bien dosé.
S'il y a bien les 4 couches de biscuits, il y a bien les mûres. Le biscuit est bien cuit, la compotée de mûres à l'intérieur est bonne, la crème à la lavande, c'est délicat. C'est un beau panier de lavande. Oh. Allez, au suivant. Il n'y a pas 12 brins de lavande, hein, ou alors faut les chercher tout cassés. Bon, ben là, la tresse est bien faite. Ouais. Par contre, le tressage là, ouais, le tressage, il est loupé. Ouh là là, c'est un peu le désordre aussi à l'intérieur, hein. Pas pour dire. On sent pas beaucoup la lavande là. Non, moi je la sens pas. Le principe, c'est de faire un panier de lavande. Donc, il faut qu'on sente la lavande. Pas que ce soit savonneux, mais il faut quand même qu'on le sente. Là, je sens pas beaucoup. Hein. Moi non plus. C'est un peu timide. Alors, panier de lavande ou pas panier de lavande? Bah non, on va se casser la figure, on peut rien mettre dedans. Et ouais, c'est ça. Allez, panier de lavande suivant. Alors, ben... Il est bien tressé. Il est pas mal tressé, mais il est blanc dessus et je voulais que ce soit violet dessus et recouvert de petits brins de biscuits. Puis alors la hanse, elle est petite, hein. Il y a les 12 brins, ils sont un peu cassés, mais on a les 12 brins. Un, 2, 3, 4, le compte est bon. Allez, on y va. Est-ce qu'il va avoir le goût de lavande? Là est toute la question. Il sent la lavande, monsieur Lignac? Il sent la lavande. Légèrement, mais il sent la lavande. C'est très agréable. Très légèrement. Oui, Ouais. c'est pas savonneux, on est d'accord. Ça va. Ça va. Dommage que le visuel soit en dessous, parce que le goût, il est là. Ouais. Panier de lavande ou pas panier de lavande? Écoute, petit panier quand même. Hein. Allez, next. Alors, les brins de lavande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, il en manque 2. Le biscuit violet est bien sur le dessus et pas blanc, donc ça, c'est pas mal. Le tressage, il est moyen, hein. Maintenant, on va goûter pour voir, Cyril. Allez, coupe. Chef. Il y a bien 4 couches. 1, 2, 3, 4. Le compte est bon. Maintenant, on va goûter pour voir, Cyril. Allez, coupe. Chef. Il y a bien 4 couches. 1, 2, 3, 4. Le compte est bon. C'est hyper bon. un bel hommage à la Provence. Et puis la lavande est bien dosée. Allez. Bravo. Panier de lavande ou pas panier de lavande? Oui, oui, c'est un peu... Oui. Alors, il y a quelques petites imperfections. Il manque un brin de lavande, mais c'est bien. D'accord. Après avoir dégusté tous les paniers de lavande, Cyril et Mercotte vont maintenant les classer du moins convaincant jusqu'au meilleur. Cyril, quel duo est arrivé 4e? Qui a fait ça? Votre panier était un petit peu déstructuré. Les brins de lavande étaient timides. C'était quand même un petit peu la décrépitude. Mercotte, quel duo est arrivé 3e? Qui a fait ça? Il fallait que ce soit violet dessus. Ah, pas capé. Vous n'avez pas su travailler en équipe? Si, on a adoré. En plus, on s'est régalé. Cool, hein? Bon, si vous vous êtes éclaté, c'est génial, mais bon, c'est pas le but. Le but, c'est d'être premier. Cyril, quel duo est arrivé premier entre le duo Cléo-Sébastien et le duo Adelina et Nils? Quel duo gagne l'épreuve technique? Qui a fait ça? Bravo! Hop, hop, yeah, yeah, yeah. Bravo aussi, mais bravo, Cléo. les petits jeunes là-bas. Cléo et Sébastien, jeunes. bravo. Bah oui, les petits jeunes. Les c'est artistes. bon. Merci, ma petite Cléo. On est deux. J'ai adoré pâtisser avec Seb. Je le referais tous les jours s'il fallait. Par contre, demain, fais chacun notre route. Hein. Moi, je te. Ah ouais. Chacun sa merde, c'est ça. Ça sent la lavande.
Ça sent bon le tablier bleu pour Nice, surtout. Ouais. La Provence, ça me convient parfaitement. Là, pour le moment, je bronze tranquillement. L'objectif pour moi, c'est de conserver mon tablier bleu. J'arrive avec une motivation extrême pour cette épreuve créative. Allez pour Safran. Pierre, j'ai eu 2 épreuves compliquées. Aujourd'hui, je repars à 0. Et puis, je vais essayer de faire le maximum pour faire un beau gâteau et puis passer à la semaine suivante. Les enfants, maman, elle rentre pas ce soir. On attend encore un peu. Quelle démarche, Marie. Wow. Ouais, comme ça. La mannequin, quoi. J'espère que vous n'avez pas été trop ennuyés par les grillons cette nuit et que vous êtes bien reposés. Ça va. Pour cette épreuve créative, vous allez devoir réaliser en gâteau un symbole de la Provence. Pour vous accompagner dans cette épreuve aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un chef triplement étoilé. Oh là là. Putain. Ok. Toujours plus. Son restaurant au Beau de Provence est mondialement connu. Mais oui. Et c'est la première fois qu'il vient sous la tente du meilleur pâtissier. On est très très content de l'accueillir. Je vous demande d'applaudir Glenn Viel. Oh là, j'adore. Bonjour. Bonjour. Ça va Glenn, tu t'es trompé d'émission? Un peu apparemment. Hein. J'ai pris à droite au milieu de la gauche. Bon, moi c'est comme ça. J'arrive ici, mais ça me fait bien plaisir. Toi qui travailles en Provence, ça représente quoi pour toi la Provence? L'accent, Marcel Pagnol, les cigales, le soleil. C'est un endroit merveilleux où il fait bon vivre. J'oublie pas ma Bretagne natale quand même, mais c'est vrai que dans le sud on est pas mal. Glenn, qu'est-ce que tu attends de nos pâtissiers aujourd'hui? De prendre du plaisir et puis de nous en donner à travers le soleil, la garrigue, le thym, le romarin, le citron. Laissez votre imagination vous guider et faites-vous plaisir. Pour réaliser un symbole de la Provence en gâteau, vous avez 3 heures. À vos marques. Prêts? Pâtissez! Pour cette ultime étape en Provence, nos pâtissiers amateurs ont 3 heures pour mettre à l'honneur les symboles de cette belle région, avec un objectif en tête, obtenir le coup de cœur du chef invité. Celui qui aura le coup de cœur de Glenn Viel, franchement, c'est qu'il aura sorti un très très beau gâteau. Et j'espère que ça sera moi. Plus jeune chef triplement étoilé de France, Glenn Viel exerce son talent depuis 7 ans en Provence. Élu chef de l'année en 2020, ce cuisinier hors pair n'a de cesse de proposer chaque jour une cuisine toujours plus éco-responsable. Chef 3 étoiles, ça m'impressionne vachement quand même. Donc ça met la pression, mais c'est vraiment trop cool. C'est quand même fou de se dire que Glenn Viel va manger mon gâteau. Franchement, je le prends vraiment comme une chance. J'espère surtout lui faire plaisir. Faire plaisir à Glenn Viel et surtout obtenir son coup de cœur, c'est l'objectif de notre pâtissière alsacienne en grand danger cette semaine. Après son flop au défi de Cyril et sa dernière place à l'épreuve technique de Mercotte, seul le coup de cœur de notre prestigieuse invitée pourrait aujourd'hui la sauver de l'élimination. Là, je suis en train de démarrer mon crémeux, citron basilic. Pour faire le symbole de Provence, j'ai pensé tout de suite au citron de Menton et je me suis dit tiens, moi j'adore le citron, c'est pas un dessert que je fais souvent parce que mes enfants n'aiment pas. Du coup, là je me fais plaisir. Là je donne tout, j'ai pas le droit à l'erreur. Donc du coup, sur mon crémeux, il va falloir que je fasse attention au dosage du basilic forcément parce que s'il y a trop de basilic, c'est pas bon, s'il y en a pas assez, on sent pas, c'est hors sujet. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais y aller tout doucement. Je préfère devoir en rajouter que mettre tout d'un coup et après c'est trop tard, il faut tout recommencer. En plus de son crémeux citron basilic, Vanessa mise sur le peps d'un gel et le moelleux d'un biscuit dans son dessert 100% citron enrobé de mousse. Déposé sur une pâte sucrée, son entremets sera floqué en jaune et surmonté d'une feuille de citronnier verte en chocolat pour donner l'illusion d'un véritable citron. Comment ça va Vanessa? Bonjour, super. Ça va? Vanessa, je t'ai vu réagir, je t'ai vu réagir très positivement quand j'ai annoncé le nom du chef. Je suis le chef Glenn Viel, donc sur les réseaux, à la télé. Je suis contente, je vais crâner dans mon mari et dire t'as vu, moi je l'ai vu. Ça reviendra. Bon, génial. Bon, alors qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui? Alors moi je vais vous faire du 100% citron. Donc ça c'est pour un crémeux citron basilic. Là peut-être plus de basilic. J'en rajoute encore? Moi, ouais.
Bah oui, parce que Ça- faut l'imaginer, ça faut pas renvoie. imaginer que ton appareil, il faut l'imaginer dans l'entièreté du Oui, dessert. c'est ça, les goûts, Parce bien- que tu vois là, bien- c'est la vivacité de ton gâteau qui va arriver, mais derrière, il faut qu'il y ait ce petit lien au basilic, il faut qu'on le ressente derrière. Tu l'auras pas tout de suite parce que tu es dans l'acidité, forcément, c'est ce qui va percuter tout de suite, et donc il faut amener le basilic derrière. Hein. Goûte, hein. Ok. Et fais tes mélanges et essaye de calibrer. Hein. Je vais essayer de faire ça. Puis ton moule, il est massif. Hein. Il est pas. Oui, Là, c'est tu pour t'es ça. pas facilité la tâche. Plus c'est gros, plus ça prend de temps forcément à apprendre. Et là, t'as pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que celui-là, tu le rates, c'est fini, c'est ça? Oui. Donc il faut que je me dépêche. Allez, Vanessa. Allez, bon courage, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Ce qui est annoncé doit être perçu. Donc il faut pousser un peu le curseur du basilic parce que le basilic, espèce de rondeur, une vraie caresse et puis finalement le citron, une espèce de petite gifle. C'est un peu David contre Goliath. C'est un combat presque inégal à Vanessa de faire en sorte que tout s'harmonise. Je pense que là, le basilic est bien, ça sent bon. Alors, j'écoute vraiment les conseils. Je pensais en mettre vraiment moins. Il m'a conseillé d'en mettre. Hein, donc, j'espère que je vais pas me faire taper sur les doigts après. Cyril, je suis pas sûre qu'il va kiffer, mais aujourd'hui, c'est Glenn qu'il faut charmer. Hein. Le crémeux sans le basilic, je vais en rajouter encore un peu du frais. Voilà. Et pour parvenir à séduire le jury, tous nos pâtissiers amateurs mettent un point d'honneur à réaliser d'incroyables gâteaux symboles de la Provence, garnis de saveurs issues de la région. Tiens, ça sent bon. C'est chez toi, Manon? Eh oui, je suis en train de réaliser ma compotée de pêche dans laquelle j'ai rajouté du thym. Moi, j'ai décidé de partir sur le savon de Marseille parce qu'à la maison, on n'utilise pratiquement que ça avec mes parents et je trouve que ça représente vachement bien la Provence. Ça sent, mais ça sent bien le thym là. On est en Provence, là on peut pas se tromper. Donc je le laisse infuser pas trop longtemps parce que j'ai pas non plus envie qu'il mange un poulet ou un plat salé. Donc là, moi, je vais m'attaquer à mon insert compoté de figues pour ma bouteille d'huile d'olive. Quand je pense au sud et à la Provence notamment, je pense à l'huile d'olive. Donc là, les figues, je vais les couper grossièrement. Faut que je sois top dans l'idéal coup de cœur. Franchement, je vais donner le meilleur de moi-même pour viser ça et après on verra à la dégustation. C'est parti, mon kiki pour le melon. Il sent beau, il sent bon, mais melon. Alors, je vais faire une cigale parce que du coup, ça me fait vraiment penser à la Provence. Quand j'y vais, ce qu'on aime bien l'été, c'est la détente, les petites cigales le soir, on buvait un peu l'apéro. Et du coup, le melon, je vais vraiment le faire en brunoise dans ma cigale. Je vais pas le faire cuire parce que c'est pas bon. Le chef Lignac, la dernière fois, il l'avait dit. Alors, tac, tac, tac. T'as vu là-bas, là, regarde le melon. D'accord. Il lui pique son melon. Huile d'olive pour les uns, lavande ou encore fraise de Carpentras pour les autres. Si tous nos pâtissiers amateurs utilisent des saveurs très connues de la Provence dans leurs desserts, de son côté, Cléo, notre spécialiste des saveurs originales, a une nouvelle fois fait le pari d'utiliser un ingrédient auquel personne n'aurait pensé. Et là, je vais attaquer mon biscuit moelleux aux graines de tournesol. Donc, c'est une recette de biscuit avec normalement de la poudre d'amande. Et je remplace la poudre d'amande par de la poudre de graines de tournesol. Il y a vraiment du tournesol de partout, partout, partout. C'est vraiment important. Je fais un tournesol, il faut de la graine de tournesol. Et du tournesol, notre patineuse artistique a en effet décidé d'en mettre partout dans son dessert. Biscuits, croustillants et mousse pesto seront aromatisés à l'aide de cette petite graine, symbole du soleil. Associé à un confit de pêche et un pistou sucré, son entremets floqué en verre sera décoré de délicats pétales jaunes en chantilly. Donc là, j'ajoute un tout petit peu d'huile d'olive dans mon pistou. Dans mon robot, il y a donc mes graines de tournesol avec du basilic et un peu de sucre glace parce que je suis pas suicidaire. Voilà, je dis un pistou, mais ça reste sucré. Ça reste voilà, du basilic, ça se retrouve dans un dessert, ça n'a rien non plus de complètement fou. Hein. Un petit peu. Si Cléo espère faire fleurir l'imagination de Cyril Lignac avec son tournesol, de son côté, Nils, notre tablier bleu en titre, souhaite lui aussi séduire le jury avec une plante provençale, après avoir récolté tous les lauriers depuis le début de la semaine. Donc là, je suis en train de réaliser mon biscuit madeleine.
C'est un biscuit qui a la particularité ici d'avoir du miel de lavande, parce que j'ai réalisé un champ de lavande. J'ai été dans les gorges du Verdon l'été dernier, donc ça me rappelle ces souvenirs de grands champs de lavande qui s'étendent sur des kilomètres, très beaux, très violets. Donc pour faire un gâteau lavande, vaut mieux quand même mettre du miel de lavande. Ah, il est super fruité, c'est super bon. Là, j'aimerais énormément garder le tablier bleu. En plus, je crois que cette année, ce que j'ai compris, c'est que le tablier bleu, il marche par deux. Par exemple, Manon, elle a eu 2 fois de suite. Vanessa, elle a eu 2 fois de suite. Bah, si je l'ai pas 2 fois de suite... Joli bleu, joli, joli, d'un bleu lavande. Pour espérer conserver son tablier bleu, Nils va réaliser un champ de lavande. Croustillant pistache, biscuits madeleine et crémeux pêche seront enrobés d'une onctueuse ganache à la lavande qui lui servira également à réaliser les allées de son champ. Des brisures de crumble viendront parfaire le visuel de son dessert. Nils C'est le boss apparemment, c'est ça? C'était le boss de la semaine dernière. Et là, cette semaine, ça commence très bien. Top sur le défi de Cyril et premier de l'épreuve technique de Mercotte. Si ça se passe bien, le tablier bleu reste sur toi. Il va falloir quand même doser la lavande. Ah ouais, c'est dur. Du coup, je vais réaliser un biscuit madeleine avec du miel de lavande, une ganache montée à la lavande et avec un petit crumble de lavande au-dessus. Ah, tu vas dans la lavande là. Ça peut emporter le dessert, ça peut être une catastrophe. Hein. Ce qui peut en plus ne pas t'aider, c'est qu'il y a de la lavande partout, c'est que là, au nez, on est déjà dans la lavande. Ok. Fais attention hein, qu'on soit pas dans les toilettes. Hein. Ok. Allez, courage. Bon, merci pour ça. Hein. Merci beaucoup, chef. Allez, à tout à l'heure. La lavande, c'est très puissant. Nos grands-mères mettaient des petits sacs de lavande dans les armoires. 1 an après, il y avait toujours cette même odeur, cette même persistance. C'est quelque chose qui peut prendre le dessus sur tout. Et donc, je lui souhaite de trouver le juste équilibre pour que son dessert soit merveilleux. Donc là, je commence ma ganache montée à la lavande. Donc déjà, dans ma ganache, j'ai mis un tout petit peu de miel de lavande qui en fait remplace le glucose. Donc c'est vraiment 10 grammes, parce que sinon ça va être trop sucré. Mais en plus de ça, je vais mettre, comme hier, de la lavande séchée. Et là, il va falloir la doser, parce que sinon, je sens que le chef, il va pas trop apprécier. Je vais vraiment mettre quelques grains seulement. En plus, Gaëtan, il m'a dit qu'on passait vite dans les toilettes, donc non merci, j'ai pas envie de me retrouver là-bas. Vous voulez que je vous chante Vive les Bretons ou pas? Je suis chaud, moi, vas-y. Il est breton, le chef, il a dit. C'est pour Glenn Viel, hein. Il a dit, moi je suis breton, du coup j'adore les Bretons, et au coup de cœur il ira pour un breton, il a dit. Ah ouais, du coup on se demande qui c'est. Hein. Sous la tente, la chasse au coup de cœur est dans tous les esprits, y compris celui de Justine, notre pharmacien, en danger après sa dernière place à l'épreuve technique de Mercotte. J'ai choisi de faire une bouteille d'huile d'olive parce que moi, quand il m'a annoncé le thème la Provence, tout de suite j'ai pensé aux oliviers, l'huile d'olive. Pour moi c'était assez clair et évident, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Donc en fait moi la particularité c'est que je fais une bouteille d'huile d'olive dans une bouteille d'huile d'olive vraiment. Donc là je coule un petit peu de bavaroise à la verveine. Je vais aller faire prendre aussi tout de suite au congèle pour ensuite pocher directement mon insert parce que forcément vu que j'ai pas un moule classique, j'ai pas de moule à insert spécialement non plus. Donc je m'adapte, mais ça va le faire. Hein. Franchement il n'y a pas de raison. Hein. On verra si la prise de risque paye ou si j'aurais pas dû m'emballer. Les prises de risque, ce n'est pourtant pas la spécialité de Justine depuis le début du concours. Tu nous as fait un bon dessert, mais ça manque de fun. C'est gentil, quoi. C'est simple, mais c'est efficace. Avec des gâteaux toujours simples mais efficaces, notre pharmacien est toutefois régulièrement parvenu à séduire le jury. Franchement, c'est hyper bon. Je suis régalé. Mais en cette 8e semaine de concours, le niveau s'intensifie. En danger cette semaine, Justine sait qu'elle doit impérativement mettre les bouchées doubles si elle veut recueillir les louanges du jury. Pour espérer trinquer à sa victoire à la fin de l'épreuve, Justine a décidé d'associer le moelleux d'un pain de gêne pistache à la délicatesse d'une compotée de figues et la gourmandise d'une bavaroise à la verveine citronnelle. Ces saveurs prendront la forme d'une bouteille d'huile d'olive, symbole de la Provence. C'est pas facile de faire un gâteau en forme de bouteille. Non, du coup en plus la particularité c'est que je coule dans une bouteille d'huile d'olive. Comment? Mon moule, c'est une bouteille d'huile d'olive. Dans un moule en forme de bouteille d'huile d'olive? Non, voilà. une bouteille. Dans une bouteille, une vraie bouteille. Mais une bouteille, comment? Une bouteille en plastique? Oui. Mais c'est pas de la bonne huile d'olive dans les bouteilles en plastique. Oui, mais non, mais je peux pas faire dans une bouteille en verre. Mais comment il tient le gâteau? Elle tient pas debout la bouteille, par contre. Ah voilà. Ah oui, pardon. Ah, c'est une bouteille couchée? Oui, oui. Et alors, tu mets pistache et quoi? Pistache, verveine citronnelle et la figue. Et de l'huile d'olive? Il y en a pas. Attends, tu peux pas représenter une bouteille d'huile d'olive sans mettre de l'huile d'olive. Si tu nous dis que c'est une bouteille d'huile d'olive, c'est un petit peu bizarre qu'il n'y ait pas de goût d'huile d'olive. Eh oui.
Réfléchis bien. Vas-y, l'huile C'est d'olive. comment l'huile d'olive? L'huile d'olive et la pistache. Allez, salut. Hein. Ah putain, merci, c'est que du bonheur. C'est pas trop déstabilisé, tout va bien. Mais je veux que je fasse quoi, moi? Justine, elle prend un risque fou de couper une bouteille d'huile d'olive en plastique, de mouler le gâteau dedans pour le démouler. Aujourd'hui, en pâtisserie, on a des moules, c'est pas pour rien en fait. Donc j'ai peur qu'elle réussisse pas à le démouler correctement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'aurais pas fait dans une bouteille d'huile d'olive, sachant que elle n'utilise pas l'huile d'olive. Parce que bouteille d'huile d'olive sans saveur d'huile d'olive, ça rime à rien. Du coup, ils veulent de l'huile d'olive, mais je ne sais pas comment la mettre. Donc ça me perturbe, je suis un peu paumée là. Oh putain, je sais pas quoi faire. Oh, ça m'énerve, ça va pas. Pâtissier, il vous reste 1 heure. Putain de merde. C'est chaud de la night, chaud de la night, chaud de la night. Ceux qui n'ont pas mis leur entremets au congélateur, c'est terminé pour vous. Ouais. Ça m'énerve, je vais jamais y arriver, moi, c'est pas possible. Cyril, dans mon biscuit, si je change le beurre, je mets de l'huile d'olive, ça a le goût d'huile d'olive, peut-être, non? Tu vas refaire un biscuit? J'ai pas d'autre solution, là. Tu as déjà fait le montage? J'ai commencé à couler, après il me reste mon insert et le biscuit à mettre, donc pire, je... Ah, mais ce sera jamais pris. Tu l'imbibes à l'huile d'olive. Mais là, tu l'as imbibé avec quoi? Un sirop, j'avais fait avec de la verveine, justement. Eh bien, mets de l'huile d'olive dedans ton sirop et tu l'imbibes avec un sirop huile d'olive verveine. Ça va rentrer un peu le goût. Ok. Bon, merci. Je vous avoue que je suis pas sereine, mais je vais pas me laisser démonter. Je vais essayer de me remettre dans ma bulle et on y croit. Hein. Et avec de l'huile de coude en prime, tout est possible. Mais le temps file et nos pâtissiers amateurs doivent maintenant attaquer le montage de leurs entremets, symbole de la Provence. Donc là, je suis en train de monter mon gâteau 100% citron. Donc là, c'est ma mousse à base de lemon curd assouplie à la chantilly. On va tapoter le moule. Ça, c'est pour faire sortir les bulles d'air. On va mettre l'insert, citron basilic. Faut juste que je me magne parce que comme d'habitude, il y a la prise au froid. Le biscuit. Je veux vraiment que mon visuel soit bien, donc je m'applique. Donc là, dans mon tournesol, il y a ma mousse bavaroise. J'ai oublié de mettre le pistou pur comme ça. Je vais récupérer mon biscuit et en mettre un petit peu dessus. C'est hyper important pour moi. Je le récupère. J'essaye de pas le casser. Hop, hop. Je retire la mousse. Donc voilà, je fais un tout petit boudin de pistou pur pour qu'il l'ait à la dégustation. C'est peut-être ce rajout qui peut me faire avoir le coup de cœur de Glenn. J'ai annoncé des goûts qu'il faut que j'assume. Erreur rattrapée. Alors là, à mettre, c'est un peu plus compliqué. Hop, voilà. Avec moi, on y va franco. Là, la solution, ça a été de faire un sirop, de rajouter de l'huile d'olive dans mon sirop pour imbiber mon biscuit. Ça va apporter du coup de l'olive que Cyril et Mercotte voulaient attendre du coup dans mon gâteau. Donc j'espère que ça leur conviendra, ce sera suffisant pour eux. Donc là, je lisse bien le champ de lavande. Là, c'est les boudins qui vont former en fait mon champ de lavande. Donc là, je vais en faire quelques-unes et il faut vraiment qu'elles soient placées au bon endroit. Ça devrait être limite pour la prise au froid. Joli soleil, joli soleil, joli soleil, joli soleil, rien que du soleil. Allez, plus que 30 minutes. Alors que leurs gâteaux reposent au frais, nos pâtissiers amateurs poursuivent leur séjour en Provence avec la confection des décors en pâte à sucre, chocolat ou ganache. Qu'ils réalisent des tournesols en cupcake, les santons de Provence ou une bouteille d'huile d'olive, tous mettent un point d'honneur à sublimer leur création. Je prépare ma petite lavande là. Donc là, le crumble, il va vraiment donner du volume à mon champ de lavande. Ça va pas être juste un boudin de ganache. Pour le moment, c'est un peu trop clair. Maintenant, avec la cuisson, normalement, j'ai bon espoir que ça fonce un peu plus comme couleur. Donc là, je vais mettre à cuisson sous le soleil de Provence pour qu'il bronze un peu là, mon champ de lavande. Alors l'idée là, c'est vraiment de prendre la vraie feuille du citronnier, de mettre du chocolat dessus, du chocolat tempéré, de laisser figer et quand ça démoule, du coup, il y aura les nervures de la feuille et ça fera comme si c'était une vraie feuille. Pour faire mon savon de Marseille, en fait, par-dessus, je vais poser comme une cage en chocolat qui sera en forme de savon de Marseille. Donc en fait, ça va vraiment être tout mon décor. Donc il faut absolument que je le laisse épais. Donc il faut que je fasse 6 plaques.
Là, j'ai pris ma petite cigale en référence. Je fais les ailes. J'espère que cette petite cigale va me porter chance. Je suis hyper concentré. J'ai un peu peur, Hop. Là, c'est le moment un peu stressant. Donc, il faut que ce soit fin, mais pas trop non plus, hein, parce que sinon, ça va être la cata. Hop là, c'est vraiment la première fois que je fais ça, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. On va voir quoi. Bon, le crumble, ça ne marche pas. Donc déception, le crumble, il a trop bronzé. Du coup, il a plus du tout la couleur violette. Donc je vais prendre une partie de mon croustillant que je vais colorer en violet et je le poserai au-dessus en fait de mon gâteau. Donc c'est un peu un tour de passe-passe, mais c'est le seul moyen pour moi de rajouter du violet à mon gâteau. Allez, plus que 15 minutes les pâtissiers. C'est chaud, mais j'ai rien lâché, je lâche rien. C'est toujours les mots super compliqués. Ah voilà, ça vient. Tac. Bah alors j'ai mon citron, je suis contente. J'attends au max le congèle parce que s'il faut que je le bombe là, faut qu'il soit bien. J'ai peur de ouf. J'ai peur. Donc là, j'ai mon entremets qui a l'air bien pris. Il a l'air bien dur. Là, il est parfait. Je suis hyper heureux. Hop, il est bien pris. Ouais, l'idée étant d'avoir un beau tournesol, je vais le floquer en verre, mais d'abord, il faut que je le démoule. Ok, alléluia. Voilà, parfait. C'est parti pour le tressage du chapeau de paille. Allez les pâtissiers, 5 minutes. Va falloir que j'aille le chercher là. Je flippe. Là, je suis en train de mettre mes bouts de melon pour avoir le goût du melon dans mon entremets. Il y a du fruit, Donc là, je vais essayer de démouler ma bouteille. L'entremet a l'air pris, ça, je suis assez contente. Mais là, il va falloir le démouler. Ça va être une autre chose parce que c'est du plastique. Je coupe, ça coupe. C'est pas évident, mais oh putain. Faut pas se démonter. Hein. On va essayer de garder la pêche. Hein. Je suis pas sûre que c'était une bonne idée ce que j'ai fait en fait. Ah bordel, mon doigt il est coincé. Putain de... Faut que je me manie. Le montage me stresse quelque peu. Et là, c'est en train de me rassurer parce que je vois que ça tient. J'ai tellement les mains moites que la poche glisse de mes mains. Ça, c'est le stress. Là, c'est des grains de lavande plus vrais que nature, ceux-là, on peut dire. Ah, je suis hyper heureux, en tout cas, de ce petit croustillant. Finalement, c'est mieux que mon crumble. J'espère que la récolte de lavande elle sera fructueuse cette semaine provençale. C'est la dernière minute, les pâtissiers. Allez, allez. Je démouille ma feuille très délicatement. On voit bien les nervures. Oh, ça tient pas la feuille. Donc il faut que ça tienne bien droit par contre. Et ça va être le gros défi. Je vais la fumer cette bouteille. C'est méga chaud. Dis-la-moi qu'elle se casse la gueule. C'est un flocage express, donc du coup, j'ai même floqué sur mon plat de présentation. Allez, 10, 9, 8, putain de... 7, c'est trop beau ce que je suis en train de faire. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo les amis. On tape? Le fameux, bravo.
Tu vois? Putain, je suis trop content. Je l'avais imaginé exactement comme ça à mon champ de lavande. Donc j'espère être récompensé par un coup de cœur du chef. On a le droit de rêver. Cette bouteille d'huile d'olive, elle m'aura donné tellement de fil à retordre, mais il y a une bouteille d'huile d'olive, je pense que c'est assez visible. Il y a de l'huile d'olive dedans, symbole de la Provence, je pense que le contrat est rempli. Franchement, je suis vraiment très contente de ce que j'ai sorti, même s'il n'y a pas de coup de cœur, c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, je suis contente parce que je trouve ça joli. Je me suis donné à fond. Je sors pas sur un gâteau qui est pas beau, qui est pas démoulé, où j'ai vraiment souffert. Donc j'ai passé une belle épreuve, j'ai pris beaucoup de plaisir. Maintenant, j'espère que je vais les régaler. On verra. Après 3 heures d'épreuve, c'est l'heure pour nos pâtissiers amateurs de dévoiler à notre jury leur symbole de la Provence en gâteau. Au terme de la dégustation, le chef invité Glenn Viel désignera son coup de cœur, tandis que Cyril et Mercotte auront la lourde tâche de désigner le pâtissier de la semaine, ainsi que celui ou celle qui quittera le concours. La dégustation commence avec Vanessa, notre pâtissière alsacienne. En danger cette semaine après 2 épreuves ratées, elle espère sauver sa place dans le concours grâce à son citron en trompe-l'œil. Franchement, c'est super. C'est réaliste, les textures, les couleurs, on dirait vraiment la peau du citron, là. Franchement, c'est du beau boulot, hein. Moi, j'ai envie de le caresser, ce dessert. J'aime bien aussi sa spirité, aussi, comme tu disais, parce que la nature, c'est ça, quoi. C'est quelque chose de pas régulier, la nature. Mais c'est ce qui la rend belle, je trouve. Et on retrouve ça dans ton dessert, ça apporte la gourmandise. Et donc, on a envie de taper dedans, hein. Là, ça, wouh! Glenn, il m'a dit d'y aller avec les goûts francs. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment, vraiment très, très bon. Ouais, moi, j'ai adoré, j'ai eu un petit frisson. Franchement, on a une acidité, mais qui est pas électrique. Moi, je sens le basilic. C'est-à-dire que t'as donné tes curseurs, ils y sont. Franchement, le petit sablé au fond, magnifique. Moi, je le trouve vachement bien fait, ce dessert. Franchement, c'est canon. Franchement, j'ai adoré. Ah, franchement, en 3 heures de temps, respect. Hein. Ah, moi, j'ai adoré aussi. Ouais, franchement... Franchement, tu m'as filé les frissons aussi. Ouais, c'est chouette. Cartonne, hein. Non, c'est chouette. C'est un beau gâteau, quoi. Mais bon, bravo. Autour de Cléo, notre patineuse artistique. Son audacieux tournesol au pistou sucré va-t-il lui permettre d'ensoleiller les papilles de notre jury? Bon, écoute, c'est juste magnifique. T'as fait tout plein de petits gâteaux. La scénographie, elle est superbe. C'est minutieux, c'est poché avec vraiment beaucoup de régularité. Pareil réussi. Il y a quand même un sacré boulot avec ce dégradé de couleurs. C'est vraiment bien fait. Bravo. Ouais, il y a beaucoup de travail, hein. C'est marrant parce que on sent vraiment la graine de tournesol, quoi. C'est pas conventionnel, mais c'est bon, en fait. Mais c'est vrai que c'est des goûts... pas de la mousse au chocolat, quoi. C'est intéressant, c'est bien fait. Franchement, on sent le basilic, subtilement, comme un condiment. Bravo. Ouais, c'est très intéressant. Bravo. Hein. Moi, ce que j'admire chaque fois, c'est que tu nous proposes un tournesol. Eh ben, on mange aussi du tournesol. Et ça, c'est génial. Puis alors, l'idée de faire un pesto aux graines de tournesol, je trouve ça génial aussi. Donc, moi, je suis fan. Qu'est-ce que c'est que ce gros carton? Oula. Un carton. C'est un savon. Oui. C'est sympa comme tout. Là, quand je regarde de ce côté... Elle a utilisé le savon. C'est pas la même chose, quoi. Non. Eh non, on va lever pour voir ce qu'il y a dedans. C'est épuré, hein. Ouais. Là, je suis un peu déçu. Maintenant, on va voir si le goût rattrape le reste. Je m'attendais à sentir un peu le thym et on l'a pas forcément. Moi, j'ai un problème avec le biscuit pâte à choux qui est pas cuit vraiment. Donc, je suis un petit peu déçue de la dégustation. Tu nous as habitués à mieux. Ouais, c'est ça. Oui. Quel travail de pochage. Moi, je trouve que c'est très beau. On sent que c'est pas fait par une machine. On sent la main de l'homme, moi j'aime beaucoup. Bravo. Le gâteau, c'est très bon, hein. C'est très équilibré, simple, efficace. Et très réconfortant. Ouais. Fait plaisir à manger. C'est original. C'est bien réalisé, c'est rigolo. Voilà, moi ça m'amuse. Vraiment, ça m'amuse. Bravo. T'as fait beaucoup de travail sur des choses qui sont, à mon sens, pas forcément essentielles. Mais t'as quand même abattu un sacré taf, hein. C'est assez simple dans le montage, et c'est très savoureux. Tu progresses vraiment. Et ça fait plaisir. C'est un très bel hommage à la Provence. Bravo. Merci. Bon, moi, une cigale qui a le melon, j'avais jamais vu ça. mais bon, comme quoi il faut s'attendre à tout. J'ai du mal à trouver un équilibre, mais quand je le mange, c'est un bon gâteau. Moi, je trouve que c'est quand même
pas si mal que ça. Je suis pas un fan du melon, je suis pas un fan de la rose et je l'ai mangé sans dégoût. Ah bon, ça. J'ai bien aimé. Sans dégoût. La dégustation se poursuit avec Niels, notre doctorant en finance. Après une semaine au carré, il espère récolter les lauriers et conserver son tablier bleu grâce à son champ de lavande. C'est dingue. C'est sublime. Là, depuis quelques semaines, tu montes en puissance, t'es régulier, c'est parfait, c'est précis, c'est maîtrisé, c'est réfléchi. Et franchement, ça paye. Là, je suis sans voix, quoi. On m'aurait dit c'est un gâteau de professionnel, j'aurais dit oui. Ah, moi, je le mets à vendre chez moi, enfin, sans problème. C'est lisible, c'est propre, c'est canon. C'est d'une pureté. Franchement, c'est remarquable. Bravo. Merci. Ah, j'espère juste une chose, que t'as bien dosé la lavande. C'est ça. Et là, visuellement, franchement, ça claque fort. Ouais, super. Oh. Il y a de la texture, il y a de la gourmandise, donc c'est vachement bien. La lavande, du coup, on t'a mis tellement en garde que finalement, on la sent presque pas. Moi, je l'ai comme il faut. Ouais. Mais parce que j'aime bien douce. Je trouve que ce qui est beau, c'est que tout ce qui est dans ce gâteau est au service du goût. Les pistaches, pour faire l'entre-rangée des lavandes, elle n'est pas là par hasard. Quand on la mange, on est content. Tu m'as vraiment amené en Provence et je trouve que tu t'exprimes bien, c'est lisible, tu progresses, t'es délicat comme garçon et ça se ressent dans tes gâteaux. La subtilité de la pêche, j'adore ça. Ça va avec la délicatesse de la présentation de ton gâteau, c'est juste magnifique. Merci. Bravo, bravo vraiment. La dégustation se termine avec Justine, notre pharmacien. Si elle est parvenue à intégrer de l'huile d'olive dans sa bouteille, cela sera-t-il suffisant pour sauver sa place dans le concours ? Je vois pas que tu as galéré à démouler. Je me suis dit, elle n'arrivera pas à le démouler. Si, j'ai galéré. Parce que si en pâtisserie, on fabrique des moules, c'est pour une bonne raison. Ouais. Mais j'avoue que tu as été maline et si tu as réussi à le démouler, c'est que c'est bien. On reconnaît tout de suite que tu veux représenter, donc ça y est, c'est réussi. Hein. Je dirais que voilà, on voit bien la bouteille d'huile d'olive. J'attends de goûter, mais c'est vrai que c'est festif, c'est joyeux. Quand on arrive, ça fait bien Provence en tout cas. Ah ouais. C'est assez délicat comme goût, hein. C'est même très pastel. Le biscuit est bien imbibé, bon on sent pas trop l'huile d'olive parce que tu l'as mis après. Et là la verveine, c'est délicat. La Provence, c'est des goûts généreux, ensoleillés, parfumés. Là c'est un peu tiède, endormi. C'est vrai que ça manque un petit coup de peps, mais quand même le biscuit du bas il est canon. Les deux biscuits sont très bons. J'aurais aimé un peu plus d'huile d'olive, mais ça, c'était un petit peu tard. La figue, elle est un petit peu dense. Et la verveine citronnelle, il faut vraiment savoir qu'il y a de la verveine citronnelle. T'as du caractère, affirme tes goûts, fais quelque chose. La dégustation est maintenant terminée. Le chef invité Glenn Viel va désigner son coup de cœur. Cette distinction pourrait permettre à un pâtissier en difficulté de se sauver de l'élimination ou au contraire à un pâtissier en bonne voie pour le tablier bleu d'y accéder. Avant de nous quitter, le chef Glenn Viel va nous donner son coup de cœur. Déjà, je tenais à vous remercier de m'avoir invité. J'ai passé un très très bon moment. Et pour des amateurs, vous déchirez. Donc c'est bien. Alors, quel gâteau, symbole de la Provence, t'a le plus séduit ? C'était pas simple, hein. Mais moi aujourd'hui, ce qui m'a ému le plus, c'est Vanessa. Bravo Vanessa! Bravo. Il y avait cette belle acidité que j'aime beaucoup, avec ce basilic qui était là, ces textures, et puis c'était un joli trompe-l'œil, c'était bien réalisé. Je trouve que c'est assez juste. Bravo. Merci. Merci beaucoup Glenn Viel d'avoir été avec nous. Merci, on peut l'applaudir Camille. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. À bientôt. À bientôt sur Top Chef. La semaine en Provence touche à sa fin. Cyril et Mercotte vont maintenant faire le bilan des 3 épreuves. Ils auront ensuite la lourde tâche d'élire le pâtissier de la semaine, mais également de désigner celui ou celle qui va malheureusement quitter le concours.
Après une longue délibération, c'est l'heure du verdict pour nos 8 pâtissiers amateurs. Place au choix de Cyril et Mercotte. Mes chers pâtissiers, notre escapade en Provence est sur le point de se terminer. Cyril et Mercotte ont délibéré. Et cette semaine, le tablier bleu est attribué à... Nils! Mais non! Tu gardes ton tablier bleu. La Provence m'a souri. Deuxième tablier bleu de suite, je suis trop content. Semaine provençale au top. Une semaine chantante. Malheureusement, vous connaissez les règles. Un pâtissier ou une pâtissière va devoir nous quitter aujourd'hui. Le pâtissier ou la pâtissière qui quitte le concours est... Justine. Pas de soucis. C'est pas grave. C'est pas grave, vous méritez vraiment. Moi, c'est juste vous quitter qui me saoule. Les gâteaux, je sais que j'ai pas le niveau. Arrête. Tous sont déçus de dire au revoir à Justine, qui pense quitter le concours après 8 semaines. Mais c'est sans compter la surprise qui l'attend. Bon, Justine, il faut quand même que je te dise quelque chose. Ah ouais?